C'est un débat de célibataire, c'est un débat de pauvre. Je sais pourquoi je le dis, parce que clairement, pour moi, m'avoir été en couple des années, je pense que c'est pas le genre de conversation réellement qu'on a lorsqu'on est en couple. Moi, c'est un débat que je comprends pas vraiment. Pour moi, ça reste un débat vraiment d'internet et qui s'applique pas vraiment dans la vie réelle. Enfin, aujourd'hui, on parle beaucoup de 50-50. On dirait les gens, ils sont tous en featuring avec 50 Cent. Enfin, on comprend pas ce qui se passe vraiment. Non, mais c'est n'importe quoi. Enfin, mais donc non, moi, je pense que en réalité, il y a deux visions qui s'opposent. Il y a effectivement... Alors, rectification, Soninke, Mortani, nord du Fouta. Kaedi. Je sais pas si vous voyez ces débats des femmes qui disent moi, il faut qu'on marie, il faut qu'il y ait un temps, il faut qu'il y ait un temps pour la dot et tout, etc. Ils vont parler des hommes capables. Oh là là. Madame, si tu veux ce truc-là, toi-même, il faut que tu aies le standing aussi. Au final, là, on débat depuis 1 heure, là. Mais c'est un débat d'Internet, tout ça. Débat d'Internet, débat d'Internet. Du bar. Non, mais C'est un débat d'Internet, tout ça. non, mais la question doit se poser, mais c'est un débat d'Internet parce que c'est vraiment le débat typique. Cet épisode vous est présenté par Driver Academy, auto, moto, école. Un établissement sérieux, une équipe pédagogique au top et un service administratif compétent. Driver Academy, auto, moto, école. Pour toute demande de collaboration, contactez-nous. plancomptemusique91@gmail.com 07 49 19 52 42. Les bails, les airs, jomb. On dit mogo, pas mogo, on dit floco, pas floco. Disons-nous les choses, aujourd'hui, je suis sacrément entouré. À ma droite, monsieur Noé. Comment vas-tu? Ça va super et toi? Ça va? Ça va, ça va. Super le guet-apens que je t'ai fait là. Ah, le guet-apens de dingue, guet-apens de dingue. Il m'a appelé juste pour qu'on discute et qu'il s'imprègne un peu de ce que nous faisons et qu'il bénéficie des conseils de Fodje. Et j'ai dit, gars, tu vas participer aujourd'hui. C'est ça, exactement. On est là pour dépanner. Sache que tu n'es pas le seul à qui j'ai déjà fait des guet-apens comme ça. Mais je t'ai testé. Quand on a parlé en off, j'ai dit, lui là, il sait pas qu'il peut atterrir là. Donc tu es là. C'est une première en tout cas. À ta droite, Ngouaneige. Comment vas-tu? Ça va. Tu vas bien? Merci pour l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation de nous, là, tu vois. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu ce que tu fais? Il y a peu avec M. Fodje, on s'est retrouvés dans ton événement qui était magnifique, d'ailleurs. Merci beaucoup. Oui, enchantée, Ngouaneige. Donc, dans la vie de tous les jours, je suis business manager dans un cabinet de conseil spécialisé dans l'industrie pharmaceutique. Et à côté de ça, je mène un peu une double vie puisque du coup, j'anime et j'organise des événements débats et professionnels, donc notamment l'apéro dilemme qui est mon concept phare, tourné autour de dilemmes sociétaux. Et tout récemment, on m'a vu donc organiser et animer le Nekao Gala. Et du coup, je passe un shout-out à Loïc et Tracy qui font un travail de fond là, sur la partie éducation financière et que j'ai accompagné du coup pour leur premier gala et premier événement phare. Nekao School. Yes. Petite marche arrière. Noé, on t'a pas... Que fais-tu? Moi, c'est Noé, j'ai 20 ans. Et du coup, je suis étudiant. Je suis en école de commerce. Et voilà, tout simplement, on essaie d'entreprendre certaines choses. Aussi, on a lancé une association qui vise à aider les plus démunis, qui vise aussi à montrer que voilà, les jeunes, on peut s'engager, c'est pas la passivité. Et donc voilà, essayer de faire changer un peu les mentalités et montrer que la jeunesse, c'est pas seulement ce qu'on voit dans les médias, et c'est aussi de la positivité. Et tu es venu sur les conseils d'une amie qu'on a en commun, de l'association. Oui, c'est une personne, c'est un ami à moi qui du coup, lui, a été dans une autre association auparavant et qui du coup m'a parlé de toi, m'a parlé des émissions que je connaissais déjà. Et du coup, après, de fil en aiguille, on s'est branché et je suis là aujourd'hui. Là, on est très branchés. On est très branchés là. On est très branchés là. À ma gauche, la présidente du dérangement. Elle dérange. Elle dérange, elle dérange, elle dérange. Je n'ose même pas regarder ces vidéos lorsque je suis en réunion de travail, sinon je vais m'étouffer de rire. Ah là là. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va et toi, Bouba? Tu vas bien? Ouais, ça va, je te remercie. Tranquille. Tu prépares un spectacle là? Oui, je prépare mon First Woman Show le 15 mars à la scène parisienne. Donc je suis dessus. Est-ce que
tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît? En fait, déjà, c'est un spectacle autofinancé. Ça, je tiens toujours à le dire parce que c'est beaucoup d'organisations et je suis totalement fière de ça. Et en fait, c'est la trentaine en folie. On n'est pas là et qu'on veut... Non. Parce que c'est à cause de vous maintenant qu'on parle de 50-50. Qu'est-ce que vous nous voulez? Laissez-nous. Nous, on est traditionnels. Nous, on veut qu'ils payent, on mange. En fait, 50-50, en fait, c'est qu'ils payent le voyage, je pars. Vous voyez? Voilà mon 50-50 là-bas. En fait, j'aborde des problématiques en tant que femme trentenaire africaine de la trentaine, en fait. Tout ce qu'on peut découvrir, certaines réalités du quotidien, de ce qu'on peut dire... En fait, je vais pas trop en dire parce qu'il faut venir découvrir, en fait. Mais toutes les personnes qui ont, même les gens qui ont la vingtaine, hein, ils peuvent venir parce qu'on se rend pas compte, mais ça arrive très vite. Et mieux vaut savoir à quoi s'attendre. Tu nous disais tout à l'heure qu'il y a des gens de ta famille qui vont venir te voir. Exactement, j'ai des gens de ma famille là qui vont... Bon, peur, non, parce que je pense qu'ils connaissent l'élément. Comme on dit, en poule grillée n'a plus peur du coup, c'est cuit, tu vois, non? Ils connaissent. Mais effectivement, c'est vraiment un spectacle que je pense que j'ai tourné dans différents plateaux dont j'ai commencé à aborder des petites thématiques. Et là, ça sera vraiment la grosse partie. Et je me mets aussi un peu à nu parce que, hormis aborder ce thème-là dans lequel beaucoup de femmes se reconnaissent aujourd'hui, il y a quand même aussi une partie qui me concerne moi personnellement. Donc, je pense que c'est intéressant de partager ça avec mon public, tout simplement. En tout cas, pendant ton spectacle, s'il y a des oncles à toi qui sortent leur livre saint comme ça pour te le... Il faut se dire que moi, je viens d'une famille qui est très croyante et très conservatrice. Donc, c'est vrai que, bon, ils sont habitués. Il y a toujours un mouton noir dans la famille, tu vois, non, la tata est un peu folle, là. C'est moi. C'est moi-même, mes neveux, ils sont habitués, c'est comme ça. Il faut assumer sa place et être fine avec, voilà. En tout cas, nous, on t'aime bien. En tout cas, merci. Voilà, on t'aime bien et j'aime bien tout le monde qui est ici aussi. Je vous aime bien. Mon frère Fodji. On t'aime aussi, mon frère. Fodji Mariga, coproducteur de l'émission Business Street Work, dont l'initiative est de mettre en lumière des rôles modèles de la street qui entreprend, une sorte d'engagement pour lutter contre les risques. Du coup, voilà, ça c'est mon podcast. Bientôt un podcast sur le ménage et les relations de couple. J'annonce, hein, en même temps, je t'en prie. Donc, c'est des gens lambda, hein, des gens qui sont mariés, divorcés, remariés, qui parlent et tout. Remariés. Remariés aussi. Remariés. Voilà, on va essayer de remettre quelles prérogatives il faut avant de se marier. On parle de gestion financière, de sexualité, on parle un peu de tout. Et on essaie d'aborder tous les thèmes de manière rationnelle. Et voilà, on va parler déjà de ça. Je me définis comme social hustler, l'art d'allier la lucrativité et le social. Parce que c'est important c'est bien de faire de l'oseille, c'est bien de pousser aux autres. Du coup, on essaie d'allier tout ça et voilà. Moi, j'ai beaucoup parlé déjà là. En tout cas, Fodji, moi je te remercie ici devant tous, car si on enregistre ici, c'est beaucoup grâce à... Oui, c'est nous. C'est nous. Mais cet homme est un grand homme, sachez-le. Il est humble. Moi je vous le dis, c'est un grand homme, sachez-le. Je vous le dis. Je vais pas en dire plus, sinon ça va trop le gêner là, tu vois. Vu qu'il est soniqué, il n'aime pas trop qu'on fasse des éloges de là, tu vois. Peu importe le salaire gagné et les différents revenus, les deux partenaires de vie est la même chose quant aux dépenses de leur foyer. C'est le modèle du 50-50. Favorisé par l'accession massive des femmes dans le monde du travail, ce type de partage s'implante dans les couples vers le XXe siècle. Ainsi s'implante le modèle du 50-50 qui symbolise une nouvelle forme d'égalité dans le couple, où chacun des partenaires contribue de sa façon identique aux dépenses du foyer. Ce modèle est alors plébiscité parce qu'il est simple, facile à comprendre et à mettre en œuvre. Peu de calculs et peu de critères à prendre en compte. Une fois le budget des dépenses de la famille établi, une simple division par 2 de cette somme et chacun s'acquitte du montant demandé, peu importe son salaire perçu. Et puis, ce système est aussi attractif,
par l'égalité perçue dans le partage des charges. De cette façon, tout le monde a l'impression de contribuer de la même manière aux frais communs. Cette répartition semble juste, vue aussi comme un moyen de symboliser l'indépendance financière des femmes. Ma question est la suivante. En couple, on fait 50-50, où l'homme paye tout. Ou la femme paye tout. Ça a déjà commencé. Qui veut prendre la parole? Honneur à Monsieur Noé. Je vais commencer. Je pense que déjà, pour ma part, il faut aussi mettre dans le contexte que voilà, je ne suis pas marié, etc. Donc, j'ai parlé avec un certain recul. C'est-à-dire que, idéalement, moi, mon point de vue, c'est que l'homme prenne en charge, prenne en charge ce qu'il a à payer. Après, voilà, faut prendre en compte que d'un avis plus global, il y a différents facteurs qui rentrent en compte, différents sujets qui rentrent en compte. Je pense déjà, avant toute chose, et je pense que c'est une chose sur laquelle on peut tous être d'accord, c'est que si on parle du foyer de manière globale, ou si c'est l'attente d'un enfant, ou si c'est les relations homme-femme, etc., je pense que c'est vraiment être dans la responsabilité et préparer. C'est-à-dire que ne pas, par exemple, prendre les choses sur le coup, essayer de se préparer au maximum, essayer d'anticiper également. Et donc voilà, je pense qu'en tout cas, moi, de mon point de vue, c'est un point de vue assez, entre guillemets, jeune, etc., parce que voilà, je ne suis pas marié, etc. Mais je pense qu'avant toute chose, peu importe ce qui va être répondu, c'est quelque chose où faut agir, je pense, avec responsabilité, recul, et voilà, agir en étant réfléchi, tout simplement. Donc pour toi, c'est l'homme qui doit tout gérer. Idéalement, pour moi, c'est ça. C'est ça, exactement. Ok. Alors, moi, je vais prendre la parole et je vais rejoindre ce qu'il a dit dans le sens où je pense qu'il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Moi, j'ai toujours dit que c'est un débat de célibataire, c'est un débat de pauvres. Je sais pourquoi je le dis, parce que clairement, pour moi, m'avoir été en couple des années, je pense que c'est pas le genre de conversation réellement qu'on a lorsqu'on est en couple. Pour la simple et bonne raison que pour moi, le 50-50, quand on en parle, on reste uniquement axé sur la partie financière. Et c'est ça, moi, qui me dérange dans ce débat-là, en fait. Parce qu'en vrai, de vrai, je pense que si tu es en couple avec la bonne personne, que ce soit femme ou homme, chacun est supposé connaître, en fait, ces différentes... comment dire, ces différents apports, en fait. Donc, ce qui me dérange dans le débat du 50-50, lorsque c'est abordé par un homme, c'est souvent cette partie financière. Alors qu'en étant, en tant que femme afro aujourd'hui, un peu traditionnaliste, je pense que dans une maison et dans la gestion du quotidien, c'est impossible de faire du 50-50. Je ne fais pas 50-50 avec mon mec quand je porte un enfant. Je ne fais pas 50-50 avec lui quand, pareil, il traverse certains stress dans sa vie et vice-versa. Donc, je pense que moi, je suis plus dans une idée de... Je l'ai toujours dit, complémentarité. Mais après, pour moi, de mon expérience, la plupart des hommes ou des femmes qui insistent sur ce fait-là, c'est des gens, clairement, qui sont en situation un peu compliquée. Et dans ce cas-là, je pense qu'il faudrait, avant de se projeter dans une relation, peut-être arranger sa propre vie, en fait, pour éviter ce genre de débat qui, pour ma part, n'ont pas réellement lieu d'être, en fait. Parce qu'une femme qui va être réellement investie dans son mariage, c'est impossible que tu laisses ton mec, en gros... la corde au cou de manière, si jamais il puisse pas, en fait. Après, c'est vrai qu'en tant que femme afro, si on doit être basé sur nos cultures et nos traditions, habituellement, on a pris cette habitude que l'homme, en fait, gère peut-être pas la quasi-totalité, mais en tout cas une grosse partie des charges. Mais en vrai, de vrai, aujourd'hui, dans le monde actuel dans lequel on vit, avec ce qu'on voit, déjà, combien d'hommes sont en mesure de régler la quasi-totalité, en fait, des charges, en fait, si on parle ne serait-ce que de la France. Quand tu regardes le salaire moyen aujourd'hui général, quels sont les hommes qui sont en mesure réellement, à part si c'est vraiment un homme qui gagne super bien sa vie, mais combien sont-ils, en fait, pouvoir gérer la quasi-totalité? Après, idéalement, ce serait bien, mais si on reste sur des bases factuelles, combien? Moi, c'est ça ma question. Voilà. Sacrée question. Monsieur Fodje Soninké. C'est mon tour. Monsieur le Soninké, je t'en prie. Alors, bon, déjà, je suis d'accord avec les deux avis. Et bon, j'ai un avis assez tranché, mais je vais nuancer, on va nuancer un peu. On va nuancer un peu. Non, parce qu'en réalité, quand on regarde dans les faits, c'est aussi une question sociétale quelque part. 50-50, comme tu l'as évoqué, c'est aussi au vu de la situation de chacun. Quand on est tradit, généralement, on veut tout payer. Donc, moi, c'est un peu comme ça que je vois un peu les trucs. Maintenant, tu veux être tradit avec un salaire
on va dire, un salaire avec un faible revenu. Mm. Tu peux pas, Chacal. C'est pas possible. Tu peux pas parce que tu ne pourras pas, au vu de la vie, surtout quand on est sur Paris, la vie, elle coûte cher. Ah ouais. Un loyer, c'est du 800 à 1000 euros aujourd'hui pour un T3. Mais on est dans une société où tout est fait pour que le gens soient à deux. 50-50 Mettre soit en un truc. place. Si tu veux un logement, on va regarder les revenus des deux. Mhm. Si tu veux, enfin, on va parler de comptes en banque Commun. en commun. Donc tout est fait pour qu'il y ait du 50-50 en réalité. Maintenant, comme elle l'a dit, tu seras jamais réellement. Tu veux faire du 50-50, mais tu seras jamais réellement à 50-50 parce que si tu restes juste sur l'aspect financier, eh ce sera pas équitable. Elle est amenée à avoir des enfants, elle est amenée à devoir les éduquer avant, après le travail. Je parle d'éducation, mais L'accompagnement. l'accompagnement de manière générale. Mhm. La charge mentale, la charge de travail qui vient autour de tout ça. Et toi, tu viens, tu regardes ton match de foot et tout, tu te poses et tout, etc. Bon, si tu aides, c'est bien. Mais même si tu faisais je vais parler de service rendu, parce que c'est un peu... C'est aussi, dans les langages, on va parler de langage d'amour. Même si tu faisais du service rendu, tu fais la vaisselle, tu fais un peu tout ça, ça sera jamais équitable. Donc, pour moi, le simple fait de prendre en charge l'aspect financier de la maison, c'est juste une épine du pied que tu le retires, mais tu ne seras jamais à ça. Tu seras jamais. Ça sera jamais du vrai 50-50. Ouais, voilà, exactement. Gwenej. Je suis plutôt alignée aussi avec ce qui a été dit. Moi, c'est un débat que je comprends pas vraiment. Pour moi, ça reste un débat vraiment d'internet et qui s'applique pas vraiment dans la vie réelle. Enfin, aujourd'hui, on parle beaucoup de 50-50. On dirait les gens, ils sont tous en featuring avec 50 Cent. Enfin, on comprend pas ce qui se passe vraiment. Non, mais c'est n'importe quoi. Enfin, mais donc non, moi, je pense que en réalité, il y a deux visions qui s'opposent. Il y a effectivement la vision traditionnelle et la vision un peu plus moderne. Et je pense qu'en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a des gens qui sont drivés plutôt par des préceptes religieux, par des visions beaucoup plus traditionnelles parce qu'ils ont vu les parents faire comme ça et du coup, ils reproduisent ces modèles. Mais effectivement, il y a ce qu'on veut faire et il y a ce qu'on peut faire. Donc moi, je serais plus d'avis d'avoir une vision très pragmatique et de dire finalement, on paye au prorata de nos revenus. Donc celui qui gagne plus paye plus. Et la réalité, c'est que selon une étude de l'IFOP, 3/4 des femmes gagnent moins que leur mari. Donc en général, les femmes gagnent moins. Et c'est pour ça qu'elles payent moins, si on parle d'un point de vue purement répartition des charges, etc., d'un point de vue purement financier, parce qu'après, elles s'impliquent effectivement dans les charges domestiques, etc. Natacha en a parlé, mais on y reviendra peut-être par la suite. Mais d'un point de vue purement financier, en général, l'homme gagne plus, donc effectivement, la logique voudrait qu'il paye plus. Et c'est pour ça que cette dynamique de 50-50, en fait, elle n'a pas lieu d'être, parce qu'en réalité, si monsieur gagne 5 000 et que madame est à 1700, pourquoi on ferait 50-50 ? Enfin, du coup, elle épargne moins, elle peut moins mener de projets personnels et elle se retrouve lésée. Donc c'est là qu'il y a une problématique qui se pose. Et en fait, ce qu'il faut aussi, je pense, ce qui rentre aussi en ligne de compte, c'est le rapport qu'on a avec l'argent. L'homme n'a pas le même rapport avec l'argent que la femme. Quand on regarde dans les études, pareil, je reprends mon étude de l'IFOP parce qu'elle est super bien faite, je vous invite à aller la consulter. En général, la femme est une très bonne épargnante. Elle épargne très bien, par contre, elle investit très peu. Parce qu'on a une aversion au risque qui est beaucoup plus développée que les hommes. L'homme va beaucoup plus investir. Si on prend le cas de la bourse, les hommes, je crois qu'ils sont à 24%. Enfin, tu as 24% des hommes qui investissent en bourse, là où chez les femmes, on a 11%. C'est très peu. Parce qu'effectivement, c'est plus risqué. Du coup, voilà, la femme, elle est un peu moins à l'aise parce qu'elle ne comprend pas, etc. Et donc, du coup, l'homme, il a plutôt cette dynamique de prendre des risques, là où nous, on va être très bonne sur le fait d'épargner, de gérer. Donc, moi, je dirais finalement, il faut effectivement faire pot commun, ramener l'argent, et après la gestion est au plus compétent, tout simplement. Celui qui gère mieux, gère. Celui qui ramène plus de revenus paye plus. Et comme ça me paraît plutôt équitable. Ouais, j'ai entendu des filles maliennes me dire moi, lorsque je serai marié, il faut que mon homme paye le loyer. Et il faut que mon homme paye 80% des charges, voire 90% des charges. Toi qui es soninké, malien, je sais que tu parlais des traditions, parce que ce sont des traditions culturelles et qui peuvent être non certaines cultuelles. Toi, est-ce que c'est une obligation que l'homme paye tout et que... Est-ce que tu es d'accord avec les propos de cette... Alors, rectification, Soninké, Mauritanie, nord du Fouta. Kaidi. Alors, je peux entendre ce qu'elles disent. Je peux l'entendre. Mais c'est un peu... Ça me gêne un peu parce que ça me fait un peu... je
je sais pas si vous voyez ces débats des femmes qui disent moi, il faut que mon mari il faut qu'il gagne tant, il faut qu'il gagne tant pour la dot et tout, etc. Il faut qu'ils vont parler des hommes capables. Oh là là. Madame, si tu veux ce truc-là, toi-même, il faut que tu aies le standing aussi. Parce que si tu veux que ton homme. Parce que c'est pas qu'une affaire de. On va payer, on va khalas, on va pagar. C'est pas qu'une affaire de. C'est aussi une affaire de. Comment dirais-je? C'est un investissement, c'est un sacrifice. Et je crois que on en avait discuté il n'y a pas si longtemps. Si ton mari n'a pas un job qui rapporte beaucoup, il va faire 3 jobs, tu le verras plus et vous allez vous prendre la tête. Donc au final, moi, j'entends ce discours-là. C'est dans mon logiciel. Comme tu l'as dit aussi, Gwenej, on a grandi avec ce truc-là, que le papa qui paye tout, etc. Et même il y a eu des moments où forcément dans des familles, il y a moins d'argent, donc c'est la maman qui remplace et des fois c'est les enfants. Mais toi-même, il faut que tu sois... Il y a ce truc-là, en fait. Moi, j'entends ce discours. Pas de problème. Mais toi aussi, il faut que tu sois au même standing que ton... Tu vois? Qu'est-ce que tu réclames comme... C'est-à-dire, si lui est comme tu le souhaites, faut que toi, en tant que femme, tu sois comme lui pourrait le souhaiter. C'est-à-dire s'occuper de... Je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Ouais... c'est un discours qu'on entend. Je vous balance, les gars, j'en ai rien à cirer. C'est un discours qu'on entend. Ouais, elle est là, elle bombe, elle fait ça, ça, ça. Après, elle monte en âge, elle monte en âge, elle monte en âge. Et au bout d'un moment, après, elle prend le premier venu. Moi, comme j'aime bien dire, il vaut mieux prendre son temps, trouver la bonne personne. C'est pas grave, on peut aller jusqu'à 70 ans, mais ne pas avoir un divorce au bout de 2 mois et demi, en fait. Le but, c'est de faire dans la durée et dans la qualité. Donc, moi, je peux en convenir avec Ce qu'elles disent. Ouais, ce qu'elles disent, avec le standing là qui est annoncé sur ton papier. Par contre, faut tenir la route, madame. Faut qu'elle soit irréprochable, quoi. C'est ça. Enfin, irréprochable dans le sens où qu'elle fasse son taf aussi. Faut être cohérent. Vous êtes d'accord un peu avec... Moi, je vais juste prolonger excuse-moi, la prési, juste prolonger ton propos, Fodjé, parce que là où je trouve qu'il y a un peu une hypocrisie dans ces discours, c'est qu'effectivement, le gars qui va tout payer aujourd'hui en France, faut qu'il soit... franchement, s'il est en dessous des 7K, c'est compliqué. Hein. Ouais, il faut qu'il soit banquier. Aujourd'hui, en Ile-de-France, là, s'il est en dessous... Ouais. Et ces gars-là, déjà, il n'y en a pas beaucoup. Si on doit prendre chez les afros, alors là, très compliqué. On est sur le top 1%, voire même moins. Tu parlais tout à l'heure de salaire moyen. Moi, j'aime bien parler de salaire médian, parce que le salaire moyen, il est biaisé par les Bernard Arnault, Mbappé, etc. Exactement. Eux, ils ont flingué le game. Ouais. Donc, si on parle de salaire médian, on est à 2200. C'est ça. Tu as 50% des Français qui gagnent plus de 2200, 50% qui gagnent moins. Donc, en fait, ceux qui sont à 7K par mois, ils sont extrêmement rares. Et la vérité, c'est que ces profils-là, eux, effectivement, ils vont vouloir que physiquement, tu sois au top du top, parce qu'ils ont le choix. Ils vont vouloir qu'à la maison, tu te charges de tout. Et combien de femmes, aujourd'hui, veulent encore faire ça? Gérer toutes les tâches ménagères, être au top physiquement, sport, c'est OK. En réalité, très peu. Donc, je pense qu'il y a un peu une hypocrisie de à la fois, je veux ce gars-là, mais à la fois, en fait, je veux pas fournir les efforts pour avoir ce gars-là. Et donc, du coup, je pense qu'il faut nuancer un petit peu et se dire, OK, si je veux ce gars-là, pas de problème. Et comme tu disais, on est cohérent. Et du coup, je mets en place les moyens pour pouvoir atteindre ce type de profil. Après, moi, je voulais juste réagir par rapport à ce qu'elle a dit par rapport à l'IFOCOP, c'est ça? L'IFOP, ouais. l'IFOP, pardon, excusez-moi. Tu vois, en fait, à chaque fois qu'on positionne le plus de salaire, on dit si l'homme gagne plus. Mais moi, la question que je me pose, c'est si la femme gagne plus, comment ça se passe? Parce que je pense que le rapport à l'argent aussi, je parle bien sûr en tant que femme afro et je parle de mes frères afro, j'ai l'impression qu'il y a une problématique qui se pose quand la femme gagne plus. C'est-à-dire que quand l'homme gagne plus, c'est équilibré, et oui, effectivement. Mais quand la femme gagne plus, un homme qui arrive et qui dit... tout à l'heure, tu l'as dit, tu as dit oui, 50-50, c'est celui ou celle qui gagne plus, qui met plus. Mais va dire ça aux femmes de chez nous, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, la question réellement que je me pose, c'est... Vu que ce débat-là, il est tout le temps basé sur l'argent, sur les finances, moi, je me suis toujours posé comme question, si toi, en tant qu'homme, ou en tant que... Non, je vais rester sur l'homme. Si toi, en tant qu'homme, en fait... tu ne peux pas ramener l'argent. Qu'est-ce que tu ramènes d'autre? Et c'est là où moi, je me dis qu'il est biaisé, ce débat, en fait. Dans le sens où, dans une relation de couple, moi, pour avoir été dans une relation de couple assez longtemps, OK, il y a la partie financière, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que si je me mets avec un homme qui gagne 7000 K, comme il a dit tout à l'heure, il n'est jamais là, il est absent, il n'a aucune intelligence émotionnelle, c'est quelqu'un de... Tu vois ce que je veux dire? Ça ne m'intéresse guère. Après, je pense qu'il y a aussi des femmes qui sont dans ce truc-là. Ou alors, tu vas avoir des femmes qui vont te dire on veut quelqu'un qui soit en mesure de tout gérer. Mais tu l'as dit, les mecs stables financièrement aujourd'hui, ils ont des attentes
C'est le gars, il va te dire, surtout si c'est un traditionnaliste, après, il va dire, moi, je mets pas mon pied à la cuisine. Ouais, clairement. Moi, je peux Et il aura m'occuper des raison. enfants si je veux, vite fait et tout. Et est-ce que toi, dans ton organisation, tu es prêt à gérer, à te mettre, en fait, avec ce que moi, j'aime appeler ces hommes alpha, comme on aime dire les termes d'Internet et tout. Est-ce que tu peux, effectivement, est-ce que tu peux gérer, en fait, un homme de de ce rang-là? C'est là où je me dis, oui, effectivement, il y a trop de discours qui sont... moi, je dis c'est les discours du bar, en fait. C'est les discours Ouais, d'Internet, des réseaux sociaux. Parce que dans la vie de tous les jours, le nombre de femmes ou d'hommes qui gagnent plus ou moins, mais qui se mettent avec des hommes... parce que moi, je pense que c'est une question de vision. Mm. Mais de faire de l'argent comme ça, là, une espèce de mentor dans une relation, c'est déjà partir mais, Mm. pour se cracher, mais fort. Qu'est-ce que t'en penses, Noé, toi? Moi, je suis bien d'accord sur un point et je pense qu'on se rejoint un peu tous là-dessus. C'est que c'est un peu un débat d'Internet, comme on l'a dit. C'est un truc où, mine de rien, c'est quelque chose où, voilà, moi je suis encore jeune, donc voilà, j'ai pas tous les facteurs, mais je pense que on en fait vraiment l'argent le facteur numéro un, une priorité. C'est super important, on va pas se mentir. Mm. Mais je pense pas que l'argent, ça définisse une relation. C'est super important. Moi, comme je l'ai dit, je suis d'avis aussi que voilà, l'homme a un rôle aussi. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte et que ce débat-là, pour moi, il y a un gap, il y a un fossé entre ce qu'on souhaite, ce qu'on aspire à vouloir et la réalité. Parce que c'est bien beau de vouloir ça, 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 mais après, est-ce que une fois que tu es dans la situation, est-ce que tu as la capacité de pouvoir faire ça? Donc je pense que c'est tout un... ça dépend, et comme ce qui a été souligné, et la vie à Paris, elle est super chère. Donc ça fait partie encore des facteurs qu'il faut prendre en compte. Et donc voilà, pour moi, c'est un débat, c'est compliqué de seulement... En fait, il faut être nuancé sur la question. On ne peut pas trancher sur oui ou non. Pour moi, c'est ni noir ni blanc, c'est gris en fait. C'est quelque chose où... Non, mais c'est vrai, c'est quelque chose où je pense que ce serait trop simple de dire oui ou non. C'est Michael Jackson, quoi, c'est gris. Non, mais voilà, je pense que c'est un peu plus complexe et voilà, pour moi, c'est un truc où ça tourne en rond et ça fait partie des débats qui existent depuis je sais pas combien de temps. C'est comme est-ce qu'on met les céréales avant ou après le lait? C'est des trucs qui existent. Oh, pardon. Tu vois. Après, on peut se lancer sur ça. Mais... tu vois, c'est des débats qui existent. Mhm. Ça fait des interactions, etc. C'est pour ça qu'on en parle. C'est parce que tout le monde en parle, etc. Non, mais après, Mais- excuse-moi de te couper, Ouais, non, mais j'ai pas de l'impression que moi, c'est des débats en plus, des débats de France. Mais franchement, c'est vraiment le genre de débat qu'on entend en France, c'est en fait. sur la- Donc, Alors, Je sais- donc, je récapitule tous les adjectifs que tu... Débat de pauvre, débat d'en bas, débat de France. Franchement, alors je sais que je Ça vais me résume bien prendre le une pays, hein. sauce, hein, mais moi, les sauces, je suis un peu habitué. Hein. Mais clairement, je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, un homme qui gagne très bien sa vie, il va jamais te parler de 50-50. Mm. À chaque fois qu'il y a des hommes ou des femmes qui parlent de 50-50, c'est des gens qui déjà eux-mêmes ils galèrent à bien manger à la fin du mois. Et c'est totalement normal. Et moi, quand je dis pauvre, en fait, c'est même pas pour insulter quelqu'un dans le sens où nous-mêmes de base, moi-même je viens à la base d'une famille. En Afrique, on ne roule pas sur l'or, en fait. Mais après, moi, je pense que ce qui fait la différence aussi, c'est de te dire quelle est ta vision et surtout, est-ce que tu veux te dépasser? Alors, j'entends ce côté-là où, oui, effectivement, si tu ne gagnes pas bien ta vie ou si jamais tu essaies de t'en sortir, ce débat-là peut être assez important pour pouvoir avoir un équilibre. Mais moi, ce qui me dérange dans ce débat-là, et je vais vraiment mettre le pied dans le truc, c'est des hommes qui vont te dire, écoutez, nous, aujourd'hui, on veut du 50-50, mais en même temps, on veut faire les chefs. Voilà. On veut faire les traditionnalistes, on veut faire les... Quand je parle et tout, c'est compliqué. Et ça, il faut le dire, en fait, c'est compliqué. C'est pas que c'est l'argent qui va déterminer la condition. Mais en fait, si on doit rester sur nos valeurs de base, en fait, quand on disait chef de famille, c'est quelqu'un qui gérait, en fait. Et ça passait aussi par les finances. Peut-être pas à 100 ou 50-50 et tout, mais peut-être à 80, 70, 90 ou à 100% aussi, il faut le dire, en fait. Mais aujourd'hui, moi, ce qui me dérange dans ce débat-là, c'est que tu vas avoir des hommes qui vont te dire pour 50-50, ça veut dire que le loyer, il est à 1 000 euros, ta femme, elle met 500 euros, tu mets 500 euros. On fait les courses, si on met 250, je mets 125. Et après, tu veux cette position de ah, je suis le chef, moi, quand je. On touche deux points importants là, dans tout ce qui a été dit. Là. Oui, ta respiration, là, on la ressent. Parce qu'il y a quand même le fait, pour revenir à ce que tu disais, Noé, déjà, moi je suis corda, hein, pas de problème. C'est juste que peut-être que tu as les informations,
je crois que c'est un divorce sur 3 qui... Et j'allais en parler en plus. Un mariage sur 2 finit par un divorce. Ah, Et la c'est sur cause- 2 carrément, c'est pas sur Ouais, 3. sur 2. Et la cause principale, c'est l'argent. Donc, il y a ce truc-là, déjà, moi, qui m'interpelle. Donc, je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut mettre dès le départ dans le couple. Et pour revenir à ce que tu disais aussi sur le lead, après, c'est une question de vision. Moi, tout à l'heure, on parlait en off de la psychologie masculine. Je disais que l'homme avait besoin... Quand tu étais bloqué là-bas, là. Est-ce qu'ils ont la ref? Ils n'ont pas la ref. Et ils l'auront jamais. Mais en fait, je disais qu'en fait, l'homme, il a besoin de se sentir utile dans son ménage. Il a besoin de se sentir capable. Sinon, s'il se sent inutile, il va fuir le truc. Ou alors, il va être grincheux, il va être... Tu parlais de stabilité émotionnelle, en fait, c'est ça aussi. Ça passe par les finances, tu penses? Non. Quand je dis utile, c'est-à-dire que l'armoire, elle est cassée, vas-y. Ouais, d'accord. Travail manuel, ce genre de choses, tu vois. Ok. Mais ça passe aussi par les finances aussi. Ça, en tout cas, ça y contribue. Même par intelligence émotionnelle, quand tu parlais d'intelligence émotionnelle, si tu as les moyens, laisse-le payer comme la plus grosse part pour faire genre qu'il sert à quelque chose. Parce que sinon, on se sent inutile. Et quand on se sent inutile, Aïe. voilà, C'est ça que je parlais aussi de la vision de l'argent aussi qu'on a, on va dire, dans la communauté afro, en fait. C'est ce côté-là. Ça veut dire qu'on a l'impression, moi, chaque fois que j'entends dire, on a l'impression que c'est les femmes qui font ce focus-là. Bon, peut-être qu'il y a une partie qui le font, mais moi, pour l'avoir déjà entendu, en fait, tu as des hommes qui vont te dire, je ne me mettrai jamais avec une femme qui gagne plus. En fait, ça, c'est une réalité. En fait, la femme qui gagne plus, elle est forcément insoumise, elle est tout ce qu'il y a de plus négatif, en fait. Donc, ça veut dire que l'argent semble quand même être aujourd'hui... un élément qui fait est-ce qu'on se met, est-ce qu'on se met pas, est-ce que ça va, après il y a d'autres débats autour que je vais même pas aborder ici. Mais voilà quoi, Et puis à l'inverse aussi, il y a des hommes qui sont entretenus par des femmes. Tu vois, on a ces exemples-là même sur les réseaux. Il y a des gens qui l'ont dit. Naïssa Moment qui à un moment donné a dit j'étais avec un homme et il vivait à mon crochet. Tu vois, c'est-à-dire il travaillait pas. Ouais, mais ça, je suis désolée, c'est la faute des femmes, ça. Ah oui, c'est la faute des femmes. Moi, je vais le dire comme ça, très clairement. Moi, je le dirai pas, sinon je vais me faire tomber dessus. Non, mais il faut dire, c'est la faute des... Moi, je l'ai toujours dit, pour avoir une personne qui vit à tes crochets, il faut tolérer qu'on vive à tes crochets. C'est-à-dire que tout le monde peut être en difficulté. Il y a une différence entre un homme, entre parenthèses, qui traverse une situation de compliquée, qui essaye de s'en sortir, qui va se bouger dans l'action. Et il y a une différence entre un homme, tu le vois très bien, il se lève le matin, il est là... parce qu'il y a des échanges de bons procédés que je ne citerai pas. Mais à un moment donné, aussi, je pense que c'est aussi ce côté-là où aujourd'hui on entend, il a dit tout à l'heure, Faudier, c'est ce débat-là qui veut qu'on dise aux femmes à un certain moment, oui, faites vite et tout, sinon après vous serez périmées. Et donc du coup, les nanas qui se considèrent, entre parenthèses, comme périmées, elles viennent à tolérer et accepter des profits d'individus totalement scandaleux. Et rentrent dans ce genre de jeu-là. Mais... en tout cas, l'homme, selon moi, ma vision des choses, c'est même pas quelqu'un qui peut accepter d'être entretenu par une femme. C'est-à-dire que même si tu en as la possibilité et que tu sais que ta femme, elle gagne beaucoup mieux que toi, au contraire, c'est pour ça que je dis ça, c'est des débats qu'on retrouve en France, la personne va se donner les moyens pour vraiment se dépasser. On a beaucoup de possibilités aujourd'hui en France. Tu peux te mettre en statut auto-entrepreneur à côté, tu peux être salarié, tu peux, comme Gouanet, je le disais, excuse-moi, elle est... en même temps dans le marketing, en même temps elle organise des événements. Et aujourd'hui, il y a des profils d'hommes, notamment c'est intéressant de voir un jeune homme, j'ai l'impression que c'est la nouvelle génération, qui sont vraiment beaucoup vifs en fait. C'est-à-dire qu'ils font plusieurs choses à la fois. Et moi, je suis dans la trentaine, j'ai des amis à mes petits frères, ils ont 24, 25 ans. Quand tu vois tout ce qu'ils font, tu te dis, mais en fait, il y a un changement qui se fait dans cette génération-là. Alors que nous, aujourd'hui, entre trentenaires, quarantenaires, je fais exprès d'en parler, on est beaucoup plus dans la plainte en fait. Oui, mais prenez-nous comme nous sommes, la 50-50, flemme quoi. Franchement, c'est fatigant. Après, bon, moi je me dis, si tu veux en tout cas avoir l'étoffe d'un chef, ça fait peut-être mal de dire ça comme ça, mais ça passe aussi, ça devrait aussi, entre parenthèses, passer par les finances. Donc, essaie effectivement de te construire des chaos coulés là. Va aller voir comment tu peux investir, comment tu peux pour multiplier, fructifier ton argent, plutôt que de venir tout le temps...
s'asseoir comme nous, on est là aujourd'hui. Bon, nous, là, c'est dimanche, hein, on se détend et tout. Mais je vois des gens hyper impliqués dans ce débat-là, en mode, oui, mais la femme aussi doit si, la femme. Nous, de base, hein, sincèrement, comme j'ai toujours dit, on est la côte, en fait. On est là pour soutenir. On n'est pas là pour... Mais est-ce que tu es d'accord avec le... Il y a des hommes qui disent que si je paye tout, il faut que la femme elle soit irréprochable. En mode, t'as vu, tout doit être fait à la maison... comment dire, s'occuper des enfants, les accompagner, genre, elle doit être, vas-y, nickel. Sincèrement, moi, personnellement, j'ai un peu de mal avec ça parce que je ne fais même pas partie des femmes qui va laisser un homme tout payer, en fait. Parce que ça aussi, mon côté un peu femme bassa, camère, tu vois, j'ai ce côté-là un peu. Ça, c'est moi, personnellement. Donc, tu payes tout, ok, mais je pense qu'il ne faut pas confondre, en fait, celui qui va tout payer et qui va être irrespectueux parce qu'il paye tout et celui qui va tout payer parce qu'il est dans son rôle, en fait, de... provider. Ça veut dire que le fait qu'il paye tout, ça ne l'empêche pas plus ou moins de contribuer à la hauteur de ce qu'il veut, tu vois. Mais moi, personnellement, je l'ai toujours dit, hein, si je rencontre demain un homme qui est multimillionnaire, qui me donne même envie de rester chez moi, à ne rien faire, et ça veut dire que je me lève le matin, mon organisation, c'est quoi? Aller à la salle, aller chercher mes enfants, mais je souffre de quoi? En fait, moi, je comprends pas, en fait. Je souffre de quoi dans ça? C'est que j'aurai ma petite organisation, il va au travail. Je me lève le matin, je sais que je dois aller à la salle, j'ai mes petits trucs à gérer, après je rentre, je fais un petit plat, je vais chercher mes enfants. Mais en fait, ce serait tellement... et je pense que on est dans un... Comment dire? J'ai l'impression qu'on est dans un monde aujourd'hui où si les femmes disent ça, elles ont l'impression d'être diminuées. Moi, j'ai essayé ça déjà une fois. Je suis restée 2 mois sans aller travailler chez moi et tout. Et j'étais là, mais c'est trop bien. Mais tu finirais pas par t'ennuyer au bout d'un moment? Après, rester chez soi sans rien faire, c'est une chose. Je pense qu'on peut toujours faire des choses. Hein. Ouais. Je veux dire, tu vois, en fait, ce que je me dis, c'est se lever en même temps tous les jours là, pour aller travailler, avoir un chef qui te crie dessus, machin et tout. Tu sais, il y a des hommes qui veulent pas de ça. Tu vois, ils veulent pas que leur femme rentre parce que ça nous stresse. Tu vois, nos hormones, tout ça. Là. Il y a des jours où tu n'as même pas envie, ton chef te parle. Donc, imagine, tu as quelqu'un qui est en mesure de te sécuriser, de t'empêcher de faire ça. Et toi, tu vas vouloir dire quoi? Que oui, je veux aller. Non. Si la personne, en fait, met en place les éléments qui font que tu puisses rester chez toi, ça ne t'empêche pas de faire un business à côté, ça ne t'empêche pas de... Ça, ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? De continuer à organiser ta vie. Mais en tant que femme, je suis désolée. Hein. Je dis toujours merci pour toutes celles qui ont lutté pour le féminisme et tout, le fait qu'on aille travailler, tout ça. C'est super important. Aujourd'hui, ça apporte plein de choses positives. Mais sur la partie, en fait, aujourd'hui, de se lever tous les jours, H24 pour aller travailler, je dirais comme un mec. Moi, il y a des moments où je me dis, punaise, si c'était 2 jours par semaine, oui, tu vois. Mais du lundi au vendredi, là, j'ai des moments où je me lève, je dis, oh non, franchement, j'aurais bien voulu rester chez moi, quoi, tout simplement. Voilà. Gwenaëlle, j'ai entendu des femmes bassa, camerounaises ou congolaises, tu vois, dire il m'a retiré de chez mes parents, donc il s'occupe de moi comme mes parents s'occupaient de moi, et il paye tout. Qu'en penses-tu? Mais les parents en question, là même, ils ont fait quoi? Parce que les gens qui disent ça, c'est comme s'ils vivaient dans des grands pavillons de voitures. Mais imagine, c'est ça. Bon, si parce c'est qu'il y a ça, ça aussi. ça, je peux l'entendre. Bon, ces profils-là sont rares, on va pas se mentir, mais c'est ça, je peux l'entendre, que bon, la fille, elle avait ce niveau de vie avant, elle estime que bon, bah, si le gars vient la chercher chez elle, il faut qu'elle maintienne ce niveau de vie. Ok, mais encore une fois, pour moi, il faut être cohérent. Si tu commences à tenir ce type de discours et que le gars te dit, bon, moi derrière, je vais ramener l'argent, je suis multimillionnaire comme tu disais, je paye tout, mais par contre, moi, je souhaite que la maison soit propre, que tu sois toujours on flic, etc. Il va falloir suivre. Il n'y aura pas d'histoire de « Ah non, aujourd'hui, je suis un peu fatiguée ». Donc, c'est là où moi, je dis que je peux comprendre hein, les femmes qui veulent, entre guillemets, un peu se détendre et se dire « Bon, bah là, le gars, il gère. Moi, je vais être un peu tranquille à la maison. » Mais je trouve que ça peut comporter quand même certains risques parce qu'on sait que enfin, voilà, l'homme, il peut avoir tendance à être dans certains excès. Et quand voilà, tu donnes trop de pouvoir à quelqu'un, bah, au bout d'un moment, il peut, je dis pas que c'est forcément le cas, mais il peut en abuser. Et s'il en abuse, tu fais comment demain? Pareil, s'il part demain, tu fais comment? Donc moi, je dis aux femmes, essayez dans la mesure du possible de quand même voilà, vous sécuriser un peu, d'avoir aussi quand même vos activités. C'est pour ça que je t'ai questionné un peu de savoir si au bout d'un moment, tu n'allais pas t'ennuyer. Tu étais dans ce genre de disposition. Mais après, effectivement, si tu as ton petit business à la maison, bah là, il n'y a pas de débat. Mais voilà, moi, je conseille quand même d'avoir voilà, sa petite activité, que tu aies quand même voilà, ton épargne, que tu aies quand même tes petits investissements, que si demain, voilà, il doit y avoir, on ne souhaite pas, mais séparation, que tu puisses quand même te débrouiller. Et qu'après, effectivement, bon, bah, si le gars gère, c'est très bien, mais qu'il ne puisse pas avoir trop la main mise sur toi. Dépendance. Ouais, voilà.
C'est ça. Moi, c'est ça qui va me... Non, mais j'entends ce me qu'elle dérange. dit dans le sens où c'est super important. Moi, pour l'avoir vécu, même une séparation, c'est vrai que si, j'ai toujours dit, si t'as le cœur brisé, le gourmet, en plus le compte vide, hein, je te jure, ça plonge encore plus dans la pluie de la C'est dépression. compliqué. Alors qu'effectivement, quand il y a séparation, si tu peux rebondir, on ne le souhaite pas, mais c'est des choses qui arrivent en t'organisant, en prenant un nouvel appart, parce que t'as fait de l'épargne et tout, c'est différent. Mais moi, je me positionne aussi, moi, par exemple, en tant que maman. Moi, aujourd'hui, je suis séparée, je gère mon enfant toute seule, et je dis souvent que quand, par exemple, tu viens même à tomber enceinte et que dans ta tête, tu te dis, je peux m'arrêter sans la pression d'aller faire la queue à la cave parce que tu as un homme à côté qui va te dire, tu vois ce que je veux dire? Qui va te dire, écoute, arrête-toi. Je suis là, je gère. C'est quand même, ça Bien reste sûr. quand même quelque chose qui, psychologiquement, mentalement, n'est pas du tout négligeable. Alors que ce côté-là où aujourd'hui, femme battante, femme capable et tout, moi, je l'ai toujours dit, hein, c'est bien d'être une femme pseudo-indépendante financièrement et tout, mais quelque part, sans te mentir, je pense que de se laisser plus ou moins aussi un peu reposer sur quelqu'un, mais quelqu'un de, hein, pas quelqu'un qui va abuser, comme tu l'as dit, c'est pas non plus mal en fait, hein, parce que Oui, ça te décharge de beaucoup de pression. Non, mais de ce point de vue-là, si on entre les enfants dans l'équation, c'est vrai. Et c'est pour ça que d'ailleurs, pour moi, le GIA doit tout mettre en place pour avoir cette capacité de gérer effectivement à 80 voire 100%. Parce que si demain la femme doit s'arrêter, lui doit être en capacité de. T'as compris. Maintenant, si voilà, elle travaille, qu'elle rapporte, c'est très bien, mais il doit être en capacité de. Maintenant, oui, c'est sûr que si tu dois t'arrêter et que tu n'as pas cette pression-là, voilà, de devoir quand même ramener de l'argent, c'est beaucoup mieux. Mais pour autant, moi, je pense qu'il faut avoir fait le travail avant, et on en discutait avec Noé juste avant. Moi, je dis aux jeunes, commencez le plus tôt possible. Ouais. N'attendez pas les histoires de 30-35 ans. Commencez le plus tôt possible. Anticipez, parce que c'est pas quand l'enfant il est là qu'on se demande ah ouais, Comment on fait? l'épargne c'est comment, l'immobilier. Ouais, Non, ouais. commençons le plus tôt possible. On anticipe, on priorise, voilà, on positionne ses pions, etc. Et ça donnera des bébés par la suite. En termes voilà, d'intérêts composés, on va pas rentrer dans le détail des notions d'investissement, mais c'est ça en fait, c'est se construire le plus tôt possible pour pas avoir en fait à se poser ces questions-là quand il est déjà trop tard. Et en réalité, aujourd'hui, tu vois un changement au niveau du comportement des femmes. Pourquoi ? Parce qu'elles ont plus de pouvoir financier. Avant, tu avais des femmes qui partaient pas parce qu'elles avaient pas d'argent. Parce qu'en fait, si elles partent, c'est compliqué. En fait, c'est monsieur qui ramène l'argent, je reste parce qu'en fait, je peux pas partir. Et aujourd'hui, elles partent parce que le compte, il est un peu plus plein, donc je peux me permettre de partir, tu vois. Donc, je pense qu'il y a aussi ça qui joue. Et donc, forcément, ça te pousse à ne pas accepter tout et n'importe quoi, comme ont pu le faire certaines de nos mamans par le passé, parce que il y avait pas les moyens de partir. tout Peut-être c'est simplement. ça que peut-être les hommes aussi ils aiment plus, de se dire qu'ah ouais non mais elle si elle gagne trop bien sa vie, si je fais un petit truc elle va se barrer du jour au lendemain, donc Clairement. ça challenge. Après moi je parlais plus du côté où tu vois on entend beaucoup ce terme là aujourd'hui, femme capable, femme indépendante, femme machin, mais moi je reste persuadée, hein, je le dis toujours en fait, que en fait tu es femme capable en fait parce que t'as pas le choix. Et je m'entends quand je dis ça, ça veut dire que tu n'as pas le choix de te démener parce que de toute façon, mais une fois que tu arrives à retrouver une personne qui te donne cette envie-là de te, je sais pas si je vais dire décapabiliser, je sais même pas si c'est un mot qui existe. On te comprend, on comprend. Et tout, sincèrement, moi, quand je regarde autour de moi aujourd'hui, la plupart des profils de femmes, je suis une femme forte, indépendante, machin et tout, c'est parce qu'en fait, frère, t'as pas le choix. Franchement, je suis pas d'accord. Je savais que tu n'allais pas être d'accord, c'est ça que Ouais. je dis ça comme ça en fait. Je suis Et pas pourtant, moi, je suis dans le cas. Hein. Ouais, C'est que tu te lèves le matin, tu vas bosser, tu cours, tu cherches ton enfant, tu reviens, tu gagnes de l'argent, tu mets de côté. Psychologiquement, c'est méga hyper épuisant. Dans une Bien sûr. société aujourd'hui, on veut faire croire que les femmes, à la base, on a été, on a été disposées pour ça, mais en fait, pas du tout. C'est fatigant. Oui. C'est sûr qu'on va pas se mentir. Enfin voilà, des fois tu finis ta semaine, tu te dis, tu regardes ton téléphone, tu te dis, j'aurais dû me marier avec un homme riche. Non, mais bien sûr que des fois, voilà, c'est éreintant ce rythme de vie-là. Mais par contre, là où je vais un peu moins te rejoindre, Ouais. sans vouloir me vanter, moi j'ai eu des opportunités de gars qui gagnent très très bien leur vie. Mm. J'aurais pu aujourd'hui pas être avec vous et être dans des villas, etc., dans des pays que je citerai pas parce que j'ai beaucoup voyagé. Je l'ai pas fait parce qu'en fait j'ai ce besoin-là, mais même pas qu'au niveau financier, de m'accomplir à travers des projets, d'avoir une production intellectuelle, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et du coup c'est pas uniquement le prisme financier, c'est vraiment un besoin qui du coup me permet de m'épanouir. Et donc même si le gars payait tout, honnêtement, je pense que je tiens un mois max et après je suis frustrée. Mais en quoi le fait d'avoir, si jamais tu t'étais mis avec ce genre de personnes, t'aurait empêché, c'est ça la vraie question, en quoi le fait d'être avec un homme capable, riche, tout ce qu'on veut, t'empêche toi en tant que femme de continuer à t'épanouir? Je vois vraiment pas le rapport. Parce que c'est ce que je disais en préambule, je pense que ces profils-là
pour voilà, encore une fois, les avoir côtoyés, ils ont quand même certaines attentes. Ils payent pas tout gratuitement comme ça. Ah. Et c'est normal, et ils ont le droit, tu vois. Donc eux, ils vont attendre de toi, bah oui, la maternité, moi je suis encore jeune. Donc, pour le coup, les enfants, etc. Jeune. Je suis encore dans la vingtaine. T'inquiète, j'ai même une apprendre Jeune, dans quelques Si mois. t'as dépassé 25 ans, je te dis, comment Je suis encore ça dans la meuf et tout. Non, mais oui, c'est vrai qu'il faut que je commence à me positionner. Comment tu l'as dit là? J'ai dit, bon, t'es jeune, oui. Je Je suis jeune aussi, je crois quoi. On est tous encore jeunes. Mais ce que je veux dire, c'est que la maternité, c'est pas forcément dans mes volontés là tout de suite, tu vois. Et en général, ces profils-là, par exemple, eux, ils veulent des enfants vite et beaucoup. Donc, tu vois, ils vont attendre quelque chose de toi. Ils vont attendre que voilà, tu prennes soin du foyer. Et donc, ça sera pas toujours forcément compatible avec ce truc de tu vas mener tes projets, tu vas voyager, etc. Parce que lui, il estime qu'il ramène l'argent que t'as pas en fait à être dans 10 000 projets, à être là, à te coucher à 2h du matin parce que tu travaillais sur tes trucs, etc. Tu faisais des Excel. Enfin, lui, ça l'arrange pas, tu vois. Donc, au bout d'un moment, il faut aussi être cohérent, encore une fois, et respecter les attentes de ce type de profil. Donc, c'est pour ça que je dis que pour moi, il y a une incompatibilité. Et que moi, du coup, ça me convient pas forcément. Moi, après, c'est moi personnellement, je reste persuadée. Comme tu as dit, tu es encore jeune parce que c'est le genre de profil. Hein. Sincèrement, dans 2-3 ans, tu as dit. Peut-être que j'aurais dû envisager de. Si je savais. Mais moi, je voudrais mettre le doigt sur quelque chose quand même qui est important. Et j'en parlais aussi. Hein. On a beaucoup parlé en off. Hein. Enfin, pas si longtemps que ça, mais pour le type de profil des mères célibataires qui élèvent des enfants, par exemple. Je sais que l'État là a mis en place, enfin non même pas pour ceux qui sont dans des foyers où ça se passe mal, où il y a de la violence conjugale et tout, etc. L'État a mis en place par exemple un budget pour qu'ils puissent benda, mais je crois que c'est un truc ridicule, 700 €, tu fais quoi avec ça? Oui, mais 700 € en fonction de quoi? De tes revenus, de quoi? Parce que la France, ils mettent en place un truc, c'est toujours en fonction de tes revenus. Et combien de temps tu dois passer sur des démarches pour être sûr alors que c'est une urgence, tu vois? Parce que là, tu as pris l'exemple, par exemple, des mères célibataires. J'ai entendu ce débat-là et tout. Moi, pour être dans le cas, en tant que femme séparée qui élève son enfant toute seule aujourd'hui, c'est qu'on a souvent tendance à croire que mère célibataire est égale à aide. Et je dis aux gens, mais en fonction de quoi? Tu peux être mère célibataire, tu n'as rien. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je crois que c'est en fonction du nombre d'enfants que tu as. Il me semble que lorsque tu as plus de 3 enfants ou 3 enfants, là, tu peux toucher des allocations. Moi, je parlais même pas d'aide, hein, je parlais vraiment le fait de pouvoir fuir le foyer quand ça se passe mal dans ton foyer. Et on te donne un truc? On te donne un budget pour que tu puisses fuir. J'ai jamais entendu parler de ça. J'ai vu ça sur Brut, il n'y a pas si longtemps. Mais moi, je cite cet exemple-là parce que en réalité, pour revenir à ce que tu disais, même le fait d'être accompli, d'avoir un budget, fait que, déjà pour trouver un logement, c'est une galère, mais au moins si tu peux esquiver à l'hôtel ou, tu vois, partir de ton truc, je pense que c'est important d'avoir qu'une femme, elle ait un revenu. Et je disais que l'État devrait donner un salaire aux femmes qui sont justement au foyer. Mais cette configuration-là fait peur à beaucoup d'hommes. Enfin, la configuration d'une femme accomplie, qui a de l'oseille, qui n'a pas besoin de toi financièrement, ça fait peur à beaucoup d'hommes. Mais pourquoi ça leur fait peur? Oui, ça te ferait peur, ça. L'autre, t'es 20 ans. Une femme qui est accomplie, qui est en mode... Qui n'a pas besoin de toi. Qui n'a pas besoin de toi financièrement. En fait, je pense que c'est quelque chose où, aussi, en tant qu'homme, tu as besoin d'avoir cette légitimité, d'avoir ce statut où tu peux faire quelque chose et tu te rends utile. Tu peux te rendre utile, en fait. Et je pense que c'est là où... ça, c'est pas que ça dérangerait, mais en fait, tu te dis, finalement, moi, qu'est-ce que je fais? En quoi je suis utile? Qu'est-ce que je peux faire? Mine de rien, tu as envie de prendre soin de ta femme, potentiellement de tes enfants, etc. Et tu as envie d'aider un maximum. Donc, si tu n'es pas en capacité de le faire, etc., et qu'en plus, tu vois, entre guillemets, tu te fais entretenir, etc., c'est compliqué. Oui, mais est-ce qu'une femme qui gagne, c'est forcément que... En fait, c'est pour ça que je disais qu'il y a beaucoup, on est beaucoup dans la partie financière. Par exemple, disons, tu te mets avec une femme qui est chef d'entreprise. Toi, la femme, quand elle rentre le soir ou quoi que ce soit, il y a un autre aspect. Le fait de lui masser les pieds, c'est un exemple que je donne. Non, mais c'est important. Non, mais c'est réel, on est là, on rigole et tout. Le fait de lui masser. Parce que c'est toi, la femme, aussi, tu peux masser ton homme, c'est pas ça. Mais le fait de lui masser les pieds, c'est pour ça que les gigolos, ils ont le vent en poupe. Hein. Parce que le profil du gigolo, il sait s'y faire. Hein. Tu vois, les gens pensent souvent que... je l'ai dit tout à l'heure. Moi, personnellement, je ne pourrais pas. Parce que j'ai d'autres choses dans ma tête qui correspondent à la vision que j'ai de l'homme avec qui je veux effectivement... évoluer dans ma vie et tout, mais pour avoir déjà visualisé ou avoir même déjà été abordé
En fait, c'est des gens, ils savent s'y faire. Les gigolos savent s'y faire. C'est-à-dire que c'est le mec, tu vas, déjà, il y a l'écoute. On néglige grave ça. Tu viens, tu racontes tes problèmes. L'écoute, super méga important. La personne est là, elle t'entend, elle t'écoute et tout. Tu as besoin de détente. En fait, il n'y a vraiment pas que... Pour moi, un homme qui se trouve inutile parce que sa femme, entre parenthèses, gagne beaucoup, je me dis, c'est que tu n'es pas réellement dans ton énergie et ta position d'homme. Parce que l'homme, c'est pas que l'argent. Disons, tu gagnes 1 million d'euros. Tu te mets avec une femme. Tu arrives à gérer financièrement. Il t'arrive un truc, tu gagnes plus cet argent. T'es plus un homme. C'est pas ça. En fait, excuse-moi. Vas-y. Non, vas-y. C'est la courtoisie. Non, en fait, regarde, on est dans un monde capitaliste. Donc, on a grandi dans ce capitalisme. Et on a des idées de capitalistes, il faut le reconnaître. D'ailleurs, même quand on parle d'investir en Afrique, c'est souvent avec le mindset capitaliste. Quand ta femme gagne plus que toi, moi je suis pas dans ce truc-là, mais quand ta femme gagne plus que toi, il parlait d'utilité. Bon, tu viens, elle revient, tu vas lui masser les pieds, tout ça et tout, etc. C'est juste que le rapport du capitalisme fait que si c'est toi qui gagnes plus d'oseille, c'est toi le patron. Et c'est souvent ce rapport qu'on a là. Mais moi, personnellement, si ma femme gagne plus que moi, ça m'arrange, puisque pas son fait qu'elle va payer, tout, etc. C'est que si elle gagne plus que moi, au pire, je m'occupe des charges et tout, etc. Et tout ce qu'elle veut, j'aurais pas besoin de donner de l'argent. Ça veut dire que, bon, tu vas donner comme ça pour des cadeaux et tout, etc. Mais... Non, mais c'est là où vous vous trompez. Hein. Alors, dis-moi. C'est pas parce qu'une femme elle gagne sa vie qu'il faut pas donner. C'est que même si tu gagnes moins, il faut quand même donner parce qu'il y a quand même cette fierté-là de se dire que c'est mon gars, voilà, le petit va faire ta manicure, chérie. Et c'est là la problématique, c'est que souvent les hommes qui rencontrent des nanas qui sont établies, comme vous dites, ils partent du principe que comme la nana elle est établie, en fait moi, en gros, je suis... cadeaux, quoi. Non, là je suis tranquille, mais seulement que non, ce genre de femme observe. Si on voit que, voilà, on voit, bon, meuf. Si tu vois que, voilà, le mec il se positionne là en mode, elle gagne bien sa vie et puis moi, voilà, j'ai plus besoin de plus ou moins contribuer, lui faire des... Mais à un moment donné, tu vas regarder le gars en disant « T'as pas des petits gènes de gigolo ?» Mais en fait, ce que tu évoques là, Natou, tu évoques ce qu'il a évoqué tout à l'heure, les 5 langages de l'amour. Parce qu'en vérité vrai, tu as vu, dans le 50-50, on devrait y inclure ça. Parce que, comme vous en avez parlé tout à l'heure, comme vous l'avez évoqué, on est dans un monde capitaliste et on a oublié des valeurs qui sont même plus importantes que celles de l'argent. Tu es dans les 5 langages de l'amour, je vais les énumérer, comme on les a énumérés dans une autre émission, les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus, le toucher physique. Et c'est ce que, dans un couple, l'un et l'autre a besoin. On a besoin de produire ça. C'est pour ça qu'au début, au tout début, je parlais du fait qu'aujourd'hui, on met le facteur premier qui est l'argent. Dans les faits, c'est ça, mais en théorie, c'est pas censé être ça. Maintenant, ce que je veux dire, pour revenir à ce que je disais concernant l'argent et, entre guillemets, le statut de l'homme pour se rendre utile vis-à-vis de l'argent, comme j'ai dit, c'est que, comme il l'a bien mentionné, on est conditionné en fait à penser comme ça. En tout cas, je pense qu'on est conditionné à penser qu'on se rend utile grâce à l'argent. C'est-à-dire que demain, on a besoin de faire quelque chose, d'aller en voyage, acheter quelque chose, c'est forcément avec l'argent. Donc c'est sûr qu'on est conditionné à penser que pour faire plaisir, on a besoin d'argent. Donc à partir de ce moment-là, si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas emmener potentiellement ta femme ou tes enfants en vacances, tu ne peux pas lui faire de cadeaux, etc. Indirectement, je ne dis pas que c'est, entre guillemets, vrai ou faux, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux être heurté dans ta masculinité, de te dire que je ne suis pas capable d'assurer et d'entretenir, en fait, que ce soit mon enfant ou ma femme. Quand je vais entretenir, c'est juste lui permettre de subvenir à ses besoins, tout simplement. On ne parle pas d'acheter forcément des sacs, des marques de luxe, etc. Mais c'est juste que je pense qu'on est vraiment juste simplement conditionné et que, à tort ou à raison, l'argent, c'est devenu le sujet central. Et regarde, je rebondis sur ce que tu dis. Et je rebondis aussi sur un de tes propos. Tout à l'heure, tu as dit, voilà, tu es une femme, tu rentres chez toi, ton homme te masse les pieds. Mais ça, c'est d'une importance capitale. C'est-à-dire que le bonheur, il se trouve dans les choses simples, comme dit l'adage. On a des enfants ici, certains d'entre nous. Quand quand tu te promènes avec ta fille, ma fille Kumba, je vais juste dans une forêt avec elle, je marche avec elle, c'est le parc Astérix pour elle. Je lui tiens la main, on marche, on parle, c'est le parc Astérix. C'est-à-dire qu'on a l'impression que dans ce monde capitaliste, on a besoin d'argent pour tout faire, alors que, en vérité, les meilleurs moments qu'on peut passer, c'est qu'on peut passer avec les gens qu'on aime, souvent, ils sont très simples.
Après, Bouba, je fais exprès de dire ça comme ça. Si ça fait 3 ans que tu es au chômage et tu me masses les pieds pendant 3 ans, à un moment donné, ça va. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire que c'est des. Elle a dit un truc tout à l'heure, Gouanège. Elle a dit ça m'est arrivé d'être abordé par des profils d'hommes et tout, très riches. Et je dis non. Ça veut dire que. Il y a aussi une chose qu'il faut qu'on se dise, c'est que parfois les hommes qui ont beaucoup d'argent, beaucoup d'affaires et tout, il faut accepter que ça va être des gens qui ne vont pas être forcément présents. Ça va être des gens peut-être qui n'auront pas de temps pour donner ce genre de service-là, surtout si toi, c'est ton langage à toi. Mais la vraie question, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est que est-ce que toi, aujourd'hui, en tant que femme, tu es en mesure ou qu'on appelle ça déjà en prédisposition mentale d'être avec un homme comme ça? Moi, la réponse aujourd'hui est non. Ça veut dire que le mec qui gagne 3 millions, qui ne sera jamais à la maison et tout, à un moment donné, ça va être compliqué à gérer, tu vois. Mais à contrario non plus, il faut pas non plus que le mec il ait que les massages des pieds à rallumer. Tu vois, en fait, pour moi, dans la vie, il y a un équilibre. Il y a ce petit équilibre là, en fait, où vous allez trouver votre juste milieu, en fait. Voilà. Mais moi, j'aimerais bien qu'on se pose la question de savoir pourquoi certains profils d'hommes ont peur des profils de femmes qui justement gagnent bien leur vie. Parce qu'en réalité, je pense que c'est pas une question uniquement pécuniaire. Je pense que le profil de femme qui gagne bien sa vie, elle renvoie, elle fait écho à d'autres choses. Et en général, en fait, le gars, il se dit, et moi, en tout cas, c'est ce que j'ai l'impression d'observer, c'est que le gars, il se dit, ok, en fait, payer, finalement, c'est pas très dur. Hein. Tu vois, là, tu fais ton oseille, tu payes, c'est pas très dur. Par contre, celle qui gagne bien, en fait, elle est plus avec toi parce que tu payes, parce qu'en fait, elle peut le faire. Donc elle va te demander autre chose et du coup ça va te demander beaucoup plus, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Tu vas devoir apporter de l'intelligence émotionnelle, de l'écoute, ça c'est très compliqué pour la plupart des gens. Écouter quelqu'un, aujourd'hui les gens s'entendent mais s'écoutent plus. Tu regardes, ouais elle fait quoi dans la vie? Je sais pas, ça fait 3 ans que je suis avec elle. Donc en fait vous parlez de quoi? Lunaire, tu vois. Donc les gens ne s'écoutent plus, ça va te demander vraiment beaucoup plus de complexité au niveau de ton humanité, tout simplement, de tes valeurs. Tu vas devoir apporter des choses qui sont beaucoup plus difficile à apporter que l'argent. Et c'est ça qui leur fait peur à ces profils-là, c'est qu'ils se disent, mais attends, mais si en fait, elle gagne déjà tout ça, qu'elle peut se payer le restaurant là que je devais payer, qu'elle peut se payer là tu parlais de voyage, les sacs, etc. Mais attends, mais moi en fait là, comment je fais là? Moi j'ai pas appris tout ça, Et donc les gars sont pas à l'aise avec ça, tout simplement. Mais regarde, pour répondre vite fait à ta question, il y a plein d'hommes qui se disent, si elle touche plus, si elle gagne mieux sa vie que moi, elle va me le renvoyer au visage. Et c'est de l'ego en fait, c'est un truc de. On va rentrer en conflit, à un moment donné, elle va le sortir. Et se sentir rabaissé du coup. C'est ce qui se dit. C'est des raccourcis, encore une fois, parce que femme indépendante, et d'ailleurs ce mot il est devenu limite un peu péjoratif. Je sais que Natou, t'as un point de vue très précis sur ce terme. Personnellement, il me dérange pas. Mais femme indépendante qui gagne bien sa vie égale insolente, impolie. Elle va te renvoyer ça au visage. C'est ce qui circule. C'est des raccourcis, parce qu'en réalité, ce qui lui fait te renvoyer ça au visage, c'est pas du tout le montant qu'elle gagne à la fin du mois. C'est ses valeurs, son éducation, sa notion du respect. Donc c'est pas. Non, moi je suis pas totalement d'accord avec toi. Parce que sincèrement, il faut se dire les choses. Hein. Tu sais qu'une femme, après ça dépend. Quand une femme elle gagne beaucoup d'argent, je suis certain, beaucoup même ça dépend. Quand une femme en tout cas elle gagne plus que son homme. Et on va dire, il faut. Non, c'est pas forcément qu'elle bombe en fait, mais il faut vraiment être très humble pour que s'ils te disent un mot, que tu ne sois pas tenté. Tu sais, Dieu nous a créés avec cet élément-là. Donc c'est les valeurs. L'humilité. Je sais pas si c'est. Oui, voilà, l'humilité. Donc c'est les valeurs. Vite avant de te couper, je te coupe. Excuse-moi, je t'ai coupé. Tu vois, je dis, j'ai pas de tondeuse, je t'ai coupé, mais bon, ça c'est. Mais bon, quoi qu'il en soit. Je sais plus ce que j'allais dire, j'ai un trou de mémoire, je t'en prie. Non, mais du coup, moi aussi, j'en ai un. Non, mais je disais en fait que pour que justement une femme garde vraiment cette humilité, de ne pas. En fait, sincèrement, je pense que ça va dépendre aussi de la. Comment je vais dire ça déjà? De comment l'homme lui-même se sent en fait. C'est pour ça que je dis que si tu te mets avec un homme qui se sent valorisé parce qu'il a de l'argent, c'est un peu ce genre de profil d'homme demain quand il n'en aura pas et que tu lui dirais écoute, je ne pense pas que l'idée que tu avances là soit le moment. Il va dire. En fait. Ça dépend de comment l'homme lui-même se valorise, en fait. Ouais. C'est pour ça que moi, les gens qui se valorisent uniquement par l'argent, je trouve que c'est des profils d'hommes très dangereux. Parce que le jour où tu n'as plus ça, tu vas essayer de dire un truc. Ah oui, tu me dis ça parce que c'est toi qui gères. Ah, tu me dis ça parce que... Moi, j'ai déjà entendu ça. Ah, mais tu me dis ça parce que t'as plus de diplômes. Tu vois, t'es en mode limite, tu es dans une position où tu dois t'excuser d'être allé à l'école. Tu dois t'excuser même d'avoir le boulot que tu as. En fait, tu dois t'excuser. C'est compliqué, en fait, à gérer ce genre de truc. Alors qu'un homme, avec ou sans argent, et je dis, me semble que c'est une histoire d'énergie. Il y a des mecs, en fait,
il gagne même moins que toi. Mais juste, il te regarde. Toi, avec tes 5 000, tes 10 000 euros, tu doses, en fait. C'est parce que l'homme, c'est pas uniquement, en fait, le facteur financier. On est dans un monde aujourd'hui capitaliste, on l'entend. Mais ce n'est pas seulement ça, en fait, être un homme de nos jours. J'ai l'impression qu'on réduit tout à l'argent. Et mon père disait souvent un truc, mon oncle il disait ça à mes frères en disant qu'il faut que vous compreniez que tomber amoureux d'un homme qu'on a le ventre vide, c'est très simple. C'est très facile, en fait. Ça veut dire qu'une femme, entre parenthèses, qui n'a pas d'autre moyen, d'autre choix, le mot que vous n'aimez pas là, la soumission, elle va le donner. Je ne sais pas comment dire ça déjà. Tout ce que les hommes, entre parenthèses, là, certains réclament et tout, elle va le donner parce qu'en fait, tu représentes en fait son oxygène. Alors que, en tant que femme, lorsque tu as déjà tes capacités financières et que tu décides d'être avec un homme, tu n'es pas avec lui par besoin. Hein. Tu es avec lui par envie. Tu es avec lui parce que tu as envie, en fait. Tu n'es pas avec lui parce que tu as faim et parce que ton ventre est vide. Tu es avec lui parce qu'il y a peut-être d'autres valeurs. Même si cet homme il gagne beaucoup d'argent, mais tu n'es pas avec lui, en fait, parce que en gros, il t'apporte uniquement la stabilité financière. Et c'est là où moi, je rejoins Gwanej en disant que être un homme aussi, ça passe par l'intelligence émotionnelle, l'écoute, la disponibilité, les moments de la prévoyance. Il y a des hommes, ils roulent pas sur l'or et tout, mais les mecs qui t'organisent des dates, tu t'assois, tu dis ah ouais, d'accord. Tu sens déjà que, à contraire, tu as des gars qui gagnent très bien leur vie, totalement désordonnée, aucune. En fait, c'est vraiment en fonction de chaque femme. Je pense qu'il faut prendre le temps d'analyser les différents profils de femmes et de voir en fait à qui tu as affaire. Mais l'argent, sincèrement, aujourd'hui, c'est important, mais ça fait pas tout. Mais clairement pas. Le parallèle que je voulais faire avec l'exemple que tu as cité de la femme qui touche plus que l'homme et l'ego de l'homme, enfin, en tout cas de certains hommes qui peuvent être exacerbés, c'est... il y a un exemple qu'on connaît tous ici, c'est le fait qu'un homme aille habiter chez une femme. Et qu'à un moment donné, cet homme rentre en conflit avec cette femme, et cette femme lui dise « c'est chez moi ici, tu t'en vas tout de suite là, c'est chez moi ». Et il y a même des mamans qui conseillent leur fils en leur disant « va pas habiter chez une femme, tu vois. Il faut que vous ayez soit ça à vous deux, soit ça à toi. Parce que le jour où ça part en freestyle, tu sors de chez moi. Ce sera jamais un rapport tu sors de chez moi. Après, je vais laisser parce que moi j'ai un avis différent par rapport à ça. Tu finis à l'hôtel pendant un bon nombre de temps. Moi, je comprends. Hein. Franchement, je comprends la mère qui conseille son fils. Hein. Non, c'est vrai. Hein. Parce qu'en fait, dans le doute... Oui, mais regarde, tu sors avec un mec qui lui arrive une dinguerie, un truc qui n'était pas prévu. Toi, tu as ton chez toi, il avait le chez lui de base, mais il se retrouve à la rue. Je vais l'héberger, bien. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu vas l'héberger, tu vas l'aider parce que c'est quelqu'un quand même avec qui tu es. Et puis, si toi, c'était arrivé. Moi, je pense que c'est même pas là le débat. Ce que certains hommes ne disent pas, en fait, c'est qu'est-ce qui va pousser la fille à te mettre dehors? C'est pas réellement le fait que tu sois chez elle, c'est que tu as des hommes, tu as certains hommes, tu vas venir habiter chez la nana, tu vas faire quoi? Tu vas commencer à DM des gosses sur Instagram. Donc, toi, tu habites là chez moi, tu DM qui? Comment ça, tu vas commencer à faire... En fait, c'est le caractère qui est derrière, en fait, qui pousse parfois. Et souvent, les hommes qu'on entend, c'est te dire, oui, elle m'a mis dehors. Mais quand tu poses la question, qu'est-ce que tu as fait pour que la nana te mette dehors, en fait? Tu as des gars, tu habites sur la gueule à travailler, c'est toi qui invites des gadis chez la nana. Il y a aussi ce truc-là de... J'ai jamais été dans cette situation-là, mais si, admettons, il vient chez toi, bon, des querelles, des embrouilles, il y en a. La baraque, elle est... Voilà, la baraque, c'est pas un palace. Ouais. Vous allez voir, vous allez mélanger vos caractères, peut-être pour la première fois. Oui. Donc, et il y a des trucs qui vont te déplaire. Il n'a pas rangé ses chaussures, il n'a pas fait ceci, il a traîné ses affaires ou autre. Vous allez vous prendre la tête. Et dans les prises de tête, forcément, tu vas aller dans ton côté, mais lui, il sait psychologiquement qu'il n'est pas chez lui. Donc, au pire de quoi, qu'est-ce qu'il fera? Il faut un sac de sport, il prend ses habits, et puis il s'en ira s'il a un peu de trucs. Sinon, il va se faire petit. Il n'est pas chez lui. Il ne se sentira jamais chez lui tant que son eau ne sera pas dans le bail. Oui, mais regarde. Mais de toute façon, après, pour nuancer ce que tu disais, Bouba, de toute façon, même quand les deux sont non, quand il y a un embrouille, c'est le bout qui part. Hein. Ouais, mais regarde, je donne un exemple. Le book digne, ouais. Regarde, le book digne, exact. Le book digne, aussi. Je donne un exemple tout bête. Je suis toute seule. Disons, je suis toute seule. Je paye mon loyer, on va donner comme ça 1000 balles, charge et tout. On va dire, toute seule, je suis à 1500 € par mois. D'accord? Je rencontre un bouquet dans une difficulté passagère. Ça peut arriver. C'était quelqu'un avec qui j'étais et tout. Je ne vais pas le laisser aller payer, je sais pas moi, 800. Après, moi, je suis une financière. C'est que ma tête calcule aussi souvent très rapidement. Je me dis,
ok, viens rester à la maison 2 mois. C'est que tu arrives. Soit tu prends une grosse partie de mon loyer, ou alors tu me dis, bon, écoute, je sais que je suis là, chez toi, je te paye ton loyer. Tu penses que même si je m'embrouille avec ce mec-là, je lui dis, mets-toi dehors. En fait, ce que je veux dire, en fait, c'est que tout va reposer aussi sur la responsabilité de l'homme. Tu as des hommes, tu viens habiter chez ta meuf, tu t'assois comme ça, jambes écartées, tu es là devant la PS, tu manges. C'est-à-dire que si cette femme-là aime des enfants, c'est toi qui te tapes encore les goûters des enfants. Tu vois, ce genre d'homme-là, c'est très facile de dire dehors. Non, je te dis la vérité. Hein. C'est très facile de dire dehors. Mais le mec qui va venir, entre parenthèses, habiter, on va dire de manière passagère ou pas, et qui, de par sa présence, représente en fait un allègement pour toi, mais pourquoi tu as lui dit de sortir en fait? Quand tu as même senti des embrouilles, tu vas dire que, écoute, shérif, on s'embrouille pour rien. On s'est un peu échauffé, mais ça va aller. Parce que tu sais que sa présence, en fait, quelque part, t'allège sur plein d'aspects, en fait. Et là, j'ai pris l'exemple de la partie financière parce qu'on est dans le débat en question. Mais ce genre d'homme-là, c'est très compliqué de lui dire, mets-toi dehors. Je te jure, parce que sa présence, en fait, moi, j'ai un de mes gars qui vit, il a son appart, et il a sa copine ou sa femme qui a sa maison. D'accord. Et bon, manifestement, ça va. Financièrement, ça va. Un peu plus que lui, même si lui, ça va aussi. Oui. Mais lui, quand il va chez elle, en plus, c'est un mec qui aime cuisiner. Cuisine, donne des conseils à son fils, au fils de sa femme. Bricolage, il est dedans. Jardinage, il est dedans. Ah, mais comme ça, on va lui dire, mets-toi dehors. Ménage, il est dedans. Et c'est un mec qui le fait naturellement. C'est mon gars sûr. Hein, mais lui, c'est naturel. C'est-à-dire, elle rentre, il lui masse les pieds, elle se pose. Ce genre de gars, t'as envie de lui dire, lâche ton appart, viens. Oui, mais bon, lui, il veut pas. Parce qu'il dit, je te dis la vérité. Je veux ma maison. Il garde quand même. Je garde ma maison, laisse-moi. Au cas où. Mais elle veut qu'il habite. Il a dit, non, je ne veux pas, pour les raisons qu'on a citées précédemment. Mais je le comprends. Moi aussi, je le comprends. Je vais dormir dans ma voiture. Mais d'un côté, je comprends aussi la femme. Moi, tu rencontres un mec comme ça, tu lui dis, franchement, viens. Tu vois tout ça, là. Alors, c'est une crème. Dès qu'il y a un truc qui se casse, le gars, il répare. Dès qu'il y a machin. En fait, tu vois automatiquement le côté, ce que je disais tout à l'heure, Nanèche, quand je disais que ce côté de femme capable et tout, c'est parce que parfois, il faut le dire, t'as pas le choix. Moi, quand un truc se cache, c'est moi et que je dois prendre mon truc, monter, commencer à réparer. S'il y avait un gars qui m'a dit, le truc là est cassé là-bas, va réparer. Et quelque part, ça ramène quand même ce truc-là où tu. C'est un apaisement psychologique. C'est un apaisement psychologique. Et en fait, au-delà de l'argent, la vie, c'est beaucoup de psychologie. Bien sûr. Mais pas le choix, moi, il m'a dérangé parce que ça donne le sentiment que, en fait, tu le fais par obligation, alors que non, t'as des femmes qui aiment, en fait, s'épanouir dans des projets, etc. Alors, bien évidemment, si t'as quelqu'un qui peut te soulager, ça fait plaisir, on dit pas le contraire. C'est une certitude. Mais faut pas donner le sentiment qu'on fait ça parce que du coup, je me mets dedans, je fais partie de ces profils, qu'on fait ça parce que on pourrait pas se mettre avec un gars qui gérait. Parce qu'en fait, on a les opportunités, juste on les refuse. C'est tout. Après, j'ai envie de dire aussi que peut-être que ça va dépendre aussi de la vision que tu as. Tu as dit un truc tout à l'heure qui est super important. Peut-être que tu te rends pas compte. Tu as dit, pour le moment, je ne veux pas avoir d'enfant. Tu vois, le simple fait que déjà que tu ne te projettes peut-être pas encore dans cette configuration-là, c'est totalement normal. Mais le jour où tu seras dans une configuration différente, où tu te verras en tout cas maman et tout, et c'est là où je te dis qu'on en reparlera. Oui, mais dans le sens où ça va soulager peut-être le quotidien, mais même maintenant, en fait, même sans être maman, bien évidemment qu'aujourd'hui, tu as quelqu'un à côté qui peut, gérer la voiture, gérer quelques soucis du quotidien. Bien sûr que ça soulage. Ça, en fait, j'en disconviens pas. On est d'accord là-dessus. Je comprends ce que tu veux dire par rapport à ça. Par contre, ce que je dis, c'est que je ne fais pas ça par obligation parce que je pourrais, en fait, aller prendre un gars qui gérerait tout et en fait moi je fais rien et peut-être même il me fait un virement tous les mois, etc. J'ai l'opportunité de le faire, mais je ne le fais pas parce qu'en fait ce train de vie là me plaît aussi, parce que mener des projets j'y prends du plaisir, parce que je m'accomplis dedans, parce que quand je coche une case en me disant bah voilà j'ai réalisé ça cette année, je suis contente, tu vois. J'ai fait telle somme, bah moi ça me plaît, et c'est pas le cas de tout le monde, hein. Là je parle vraiment, c'est personnel ce que je dis, mais moi personnellement j'y prends du plaisir, et du coup si demain je devais voir quelqu'un qui me dirait ouais vas-y je gère tout, pas de souci, va juste dormir et faire tes ongles. Ok, un mois c'est cool, mais franchement... Non, mais moi je disais pas ça dans ce sens-là en fait. Peut-être que c'est moi qui me suis mal exprimée. Moi, je disais vraiment plus dans le sens où aujourd'hui tu as ce côté-là où tu as des nanas aujourd'hui qui arrivent sur les réseaux et qui vont te dire moi je suis une femme capable en fait parce que en gros je n'ai pas besoin. Tu sais, je vais pas rentrer dans les détails, mais on a ce que je dis souvent c'est que quand tu dois regarder le profil, il y a des femmes qui travaillent comme toi qui sont totalement on va dire à l'aise avec ce qu'elles font et qui elles aiment ce qu'elles font, mais il y en a aussi une grosse partie. En fait, tu subis quelque part aussi ta réalité, en fait, tu vois. Et je pense qu'on subit un peu tous notre réalité. Par exemple, je te donne encore un exemple. Là, on en parlait il y a quelques jours avec un ami à moi. Il me disait, est-ce que quand tu poses la question à une femme, par exemple, ou à un homme qui a été dans une relation et que tu lui dis,
est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, le mariage, c'est une fin en soi? Tu as des gens qui ont été en couple pendant des années qui vont te dire aujourd'hui, qui ne sont plus dans la relation, ils vont te dire, pour moi, ça ne l'est pas. Et moi, je trouve que c'est une hypocrisie parce qu'en temps normal, quand tu te mets avec une personne et quand tu te projettes que vous avez une vision, en tout cas, de évoluer, de base, si tu t'étais marié, ça veut dire que pour toi, le mariage, ça restait quelque chose d'assez important. Peut-être que c'est le mot fin en soi qui dérange les gens. Mais moi, j'ai dit fin en soi. Ça dépend de comment chaque personne en fait va, par exemple, l'analyser. Mais moi, j'ai dit pour moi, ça l'est dans le sens où quand je suis avec une personne, selon ma vision, mon éducation, j'aimerais finir mariée avec cette personne. Et c'est pas mauvais de le dire aujourd'hui. Mais tu vas avoir des gens qui vont te dire, oh non, mais tu sais, le mariage, c'est pas important. Mais ils te le disent parce qu'ils ont, entre parenthèses, Parce que ça s'est mal passé. voilà, parce que ça s'est mal passé, parce qu'ils ont, ils sortent d'un échec, tu vois. Et c'est pas mauvais d'avoir eu un échec, mais c'est le fait de se dire, oui, non, mais aller conseiller les autres en te disant, oh, tu sais, c'est pas important de se marier. Non, tu as été marié, tu as essayé, ça n'a pas marché. Et donc, du coup, ta vision a changé, mais ta vision de base, c'était que c'était important. Je sais pas si tu vois un peu la différence. Je vois ce que tu veux C'est ça que je dire. dis, on subit en fait. Il y a beaucoup de choses qu'on vit dans la vie qu'on subit, mais on veut essayer de faire croire aux gens Comme si que... on avait choisi. Voilà. Je vois ce que tu veux Tu vois, dire. on va essayer de faire croire aux gens que c'est quelque chose que si on t'avait donné le choix, tu aurais choisi. Moi, je dis toujours aujourd'hui qu'on m'aurait donné le choix entre être, comment dire, maman célibataire, même si ouais, j'ai été en couple longtemps, et être maman dans un foyer. Mais je prends le maman dans un foyer, Ouais, tu bien vois, parce sûr. qu'aujourd'hui, je vois c'est quoi la réalité des Bien tout. sûr. Mais tu vas avoir des mamans qui vont être dans cette configuration-là, qui savent à quel point c'est difficile, mais vont te dire non, pas du tout. C'est génial, machin. C'est super génial, tu vois. Sans compter Mais- celles qui vivent on appelle ça des abus dans les relations. Je parle pas de ça, Ouais, hein, tu vois. ouais. Mais je te parle vraiment de la réalité des choses, où je me dis, il y a beaucoup de choses qu'on dit aujourd'hui, surtout sur les réseaux, qui dans la vraie vie, on sait très bien que c'est pas vrai. Oui, non, il y a une hypocrisie, c'est sûr. Mais pour moi, le mot fin en soi, déjà, il est péjoratif. Pourquoi? Parce Ouais, qu'en je vois fait, ce que tu veux dire. on a beaucoup éduqué les femmes en disant l'accomplissement Total. total, c'est le mariage. Or, vous pouvez aussi faire autre chose, tu vois, en fait, c'est juste ça. Mhm. Et donc, oui, le mariage, c'est important. Oui, c'est bien. Par contre, vous avez le droit aussi de dédier votre vie à autre chose, mener des projets, peut-être dans l'associatif, peut-être. Enfin, après, il y a différents types de profils de femmes. Et tu as des femmes, bah voilà, pour elles, le Graal, c'est effectivement être mère de famille. Et pour elles, ça, c'est le Graal. Et c'est OK. Tu as d'autres Voilà. femmes, ça va Ouais, être c'est pas l'autre. effectivement. Non, De quoi? l'un n'empêche pas l'autre. Non. Oui, En fait, oui, c'est bien ça, en sûr, fait. mais je fais L'un un n'empêche petit pas peu l'autre. je fais un peu des caricatures de certains profils parce que tu as des femmes. Pour elles, c'est uniquement la vie de famille. Et c'est OK, tu vois. Ah, genre dédier toute Ouais, sa voilà, vie à ça toute et sa vie rien à la vie de d'autre. famille. C'est ça. Et Ouais. aujourd'hui, tu le vois chez nos mamans, quand les enfants sont partis, bah, en fait, il reste plus rien parce qu'elle avait tout dédié à la vie de famille. Pourquoi pas? Mais en tout cas, c'est un type de profil. Et t'en as d'autres qui vont plus s'épanouir dans des projets, etc. T'en as qui vont faire les deux, je suis d'accord avec toi. Mais en fait, péjoratif parce qu'effectivement, je pense qu'on a trop orienté les femmes là-dedans. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est bien de nuancer, quand même de dire, OK, le mariage, mais il y a aussi d'autres choses. Vous pouvez faire autre chose. Et donc, je pense que c'est peut-être pour ça que le mot fin en soi, il peut faire peur. Maintenant, autre chose, je pense qu'il y a une confusion, et du coup, je vais peut-être clarifier un peu mon propos, entre, enfin, tu sais, il y a un peu cette perception de femme indépendante égale j'ai pas besoin des hommes. C'est pas vrai. Ouais, Et moi, je m'inscris en faux complètement par rapport à ça. Je m'accomplis dans les projets, etc. J'adore ça. J'estime aujourd'hui être indépendante financièrement et même sur le plan affectif. Par contre, j'ai besoin d'un homme. Franchement, et j'ai pas honte de le dire, enfin, tu vois. Donc, faut bien, je pense, faire cette distinction et pas croire que parce que tu as un peu d'argent, parce que voilà, tu fais des projets, parce que voilà, tu t'en sors bien toute seule, t'as pas besoin d'un homme. Non, c'est pas vrai. Bien évidemment que s'il y a quelqu'un à côté, ça va te soulager, que c'est un plus, que vous allez vous compléter. Enfin, c'est génial, tu vois. Donc, je pense qu'il faut bien clarifier ça. Et Mais tu penses que combien de femmes, comme toi, dans ton profil, l'assument et le disent? C'est ça. ouais, peut-être que effectivement sur les réseaux en tout cas, sur les réseaux peut-être qu'il y en a pas beaucoup parce que ouais, on est dans des postures, hypocrisie de faire genre non, j'ai pas besoin, machin, je gère tout toute seule, c'est pas C'est vrai. de ça dont je Arrêtons. voulais te parler. Je comprends. Oula, vous avez spoilé le prochain débat. C'était ça le prochain débat. Non, 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 non. Partie de... Je suis yombe, comme dirait mes gars de la caméra. Je suis yombe. Ah non, 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 non. Bon, pour finir, parce que c'était le prochain débat. Bon, je vais faire style comme si j'ai pas entendu ce que vous avez dit. Pour finir avec... parce qu'on arrive à la fin de notre... voilà, j'ai quelques derniers points à évoquer. Tout à l'heure, tu as parlé du fait que ce système des 50-50, c'est un système aussi qui produit de l'inégalité. Dans la mesure où les Françaises gagnaient en 2022 14,9% de moins que les hommes. Et si les femmes gagnent moins, doivent contribuer aux dépenses de leur foyer de la même façon que leurs partenaires masculins qui, généralement, gagnent plus. Donc le partage est
inégalitaire. Et les femmes sont également plus nombreuses à prendre en charge le travail domestique et ménager, ainsi que le soin aux enfants. Cette charge est invisible, peut être considérée comme du travail gratuit, puisque non rémunéré. Aux charges invisibles, on rajoute notamment les dépenses contraceptives et sexuelles, comme le suivi gynécologique, l'achat des contraceptions, ainsi que les protections périodiques. Donc voilà, ça évoque, ça évoque un peu ce que tu nous disais tout à l'heure, que même le 50-50 produit aussi de l'inégalité. J'irai même plus loin, Bouba, si tu me permets. Il y a cette fameuse théorie du pot yaourt. Eh ben justement, j'allais t'en parler tout de suite, mais voilà, je t'en prie. J'ai dit, vous avez... En même temps, tu invites une Gouanèche, tu invites une... Toi aussi. Voilà, mais je t'en prie, mais voilà, j'allais parler du pot yaourt. Ouais, non, mais c'est super important, parce qu'effectivement, ce qu'il faut dire aux femmes aussi, et là où il y a un peu, effectivement, ça creuse un peu les inégalités, c'est que les femmes vont investir dans des éléments qui en réalité ne rapportent pas, ne créent pas de valeur. Là où l'homme va rembourser le crédit de la maison, payer le crédit de la voiture, et du coup, s'il y a séparation, bah, lui, il s'en sort, en fait, il a du patrimoine. Toi, t'as acheté les oranges, t'as fait un peu les courses, t'as acheté les couches, et du coup, il y a séparation, bah, en fait, tout ce que t'as payé, bon, bah, ça vaut pas grand-chose, quoi. Donc je pense que c'est ça aussi, c'est de dire aux gens, bah déjà oui, celui qui paye plus, enfin celui qui gagne plus, c'est logique qu'il paye un peu plus. Effectivement, comme tu le dis, il y a beaucoup de charges du côté de la femme qui sont complètement invisibilisées. Et ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que la femme a une plus forte pression sur son physique que l'homme, et du coup dépense plus par rapport à ça. Si on regarde, enfin je pense que la présidente, tu vas confirmer, nos dépenses beauté, entretien, épilation, les ongles, etc. Mais parce que derrière, en fait, la société te met une pression sur ton physique, ton mari te met une pression sur ton physique. Tout ça, bah, pareil, forcément, ça a un coût. Et donc, je pense que, ouais, aujourd'hui, les femmes, il faut qu'elles puissent se concentrer à épargner, à avoir aussi des investissements qui leur permettent de créer de la valeur aussi. Comme ça, en cas de séparation. D'où le modèle du prorata. Exactement. Que tu as évoqué tout à l'heure. Après, je sais que je vais me manger encore une sauce, mais je trouve qu'aujourd'hui, franchement, on débat sur tout. C'est genre que le simple fait qu'une femme, en fait, prenne même en charge son... Après, peut-être que c'est de par mon éducation, hein, je le dis toujours, tombez pas sur moi. Parce qu'il y a des gens qui vont passer, qui vont dire, mais qu'est-ce que c'est les raconte. Mais vraiment, si j'ai grandi, je suis née au Cameroun, j'ai grandi au Cameroun, je viens d'une famille où les femmes ont toujours travaillé, elles ont toujours... Mais en fait, je n'ai jamais compris ce truc-là qu'on ait besoin aujourd'hui de mettre vraiment tout dans la charge mentale. C'est-à-dire que même quand j'étais en couple, moi par exemple, je sais que si je me lève le matin et que j'ai une organisation qui fait que je vais faire mon ménage, je vais faire à manger, ça ne me pèse pas en fait en mode... je sais pas comment le... J'ai l'impression qu'on débat sur tout aujourd'hui. Je suis désolée, hein, les gens, hein, tu me diras, peut-être Gouanèche et tout. Mais ce côté-là de... En fait, pour moi, en tant que femme, je pars du principe que c'est d'abord ma responsabilité d'être bien dans mon corps. C'est même pas seulement parce qu'il y a cette pression que l'homme me met. C'est-à-dire que même aujourd'hui, en tant que maman solo, si je vais pas à la salle pendant 2 semaines, je regarde dans le miroir, je me sens que mon ventre il a avancé, je me sens que j'ai perdu du boule. Mais c'est parce que d'abord moi-même, tu vois, il y a ce côté-là où, dans mon comment on appelle ça déjà, en fait, mon énergie de femme, en fait, j'aime déjà me savoir, en fait, bien dans ma peau, en fait. Et... c'est parce qu'un homme est avec moi aujourd'hui que je vais... C'est quoi le truc invisibilisé? Vous avez dit quoi là? C'est des pressions, c'est des trucs invisibilisés. En fait, je trouve que... Il y a des charges invisibles. Oui, il y a des charges invisibles. Mais est-ce que c'est pas parce que tu as les moyens que tu es à l'aise? Non, c'est pas une question de moyens. Parce que même quand j'étais toute jeune, et qui te dit même que j'ai les moyens? La présidente. Tu t'appelles le président du dérangement. Oui, mais c'est la présidence du dérangement. Ça peut être des moyens du dérangement aussi. Vous blaguez ou quoi? Tu vois? Mais c'est vrai que moi, aujourd'hui, je trouve qu'en fait, on veut tout mettre dans un débat. Tu vois, le rôle de la femme chez elle. Tu as des nanas aujourd'hui qui, elles ne vont trouver aucune pression physique, psychologique, mentale de gérer sa maison. Parce que c'est une question aussi d'organisation. Et ça, aujourd'hui, même quand on le dit, moi, on m'a mis dans la sauce une fois sur un débat comme ça où j'ai dit, mais attendez les filles, si déjà tu es une femme organisée, ça veut dire que même déjà pour avoir un travail, se lever tôt, machin et tout, c'est une question d'organisation. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui se trouvent dépassées, il faut le dire, parce qu'elles ne sont pas organisées. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Si tu t'organises et que tu sais que ma maison, tous les jours, je prends 20 minutes pour faire le ménage. Tu ne vas jamais te retrouver avec un ménage à truc. Je pense que oui, effectivement, quand tu commences à avoir plein d'enfants, c'est là que ça rentre en compte parce que les enfants, la lessive, la machin. Mais quand tu es une femme avec un homme dans une maison, si tu as déjà eu ton organisation de base, à part si tu es vraiment mis en couple avec un bordélique de la mort, je ne comprends pas. Après, on me dira, hein, peut-être que... Mais je ne comprends pas comment ça peut devenir the charge où tu te... En fait, je sais pas. Non, je pense que c'est plus le gap de se dire si
je vois ce que tu veux dire. Et c'est vrai que oui, si tu as ton organisation et que finalement, voilà, tu arrives à gérer enfants, gestion du foyer, plus le travail, etc., en réalité, il n'y aura pas trop de débat. Mais par contre, plus le gap se creuse, plus peut-être toi, ça va commencer à te peser parce que tu vas voir en face de toi peut-être quelqu'un qui ne fait rien. Et c'est là où ça va ouvrir un débat. Dans la comparaison. Oui, dans la comparaison. Mais si, en fait, si vous êtes plus ou moins équilibré et qu'effectivement, il y a une organisation à la fois toi personnelle et avec lui, en fait, là, oui, il n'y aura pas trop de débat. Mais si, en fait, toi, tu dois accumuler le boulot, et boulot à responsabilité où on ne parle pas de 9h, 15h30, hein, boulot à responsabilité où tu rentres tard, gérer la maison, gérer les enfants, et en face, tu as quelqu'un en fait, qui ne fait rien, en plus ne paye rien, là, je pense qu'il y aura un peu plus un débat, tu vois. Oui, mais à qui la responsabilité d'être mis choisir, avec l'homme qui ne fait rien, qui ne trouve. tu vois ce que je veux dire ou pas? Et surtout, je me dis, et c'est là où je te dis que à un moment donné, hein, les femmes doivent l'entendre. Hein, si tu veux garder en fait cet équilibre-là, il y a un moment où il faut que tu fasses un sacrifice quelque part. Ça sera soit professionnel, soit, mais tu ne peux pas en fait avoir le boulot où tu travailles de 9h à 20h. Moi, je le vois. Vouloir être présente pour tes enfants, parce qu'il y a les devoirs, aller les chercher. Il y a ce côté-là, en fait, où à un moment donné, hein, en tant que femme dans un foyer, même si tu as l'homme le plus présent possible, tu vas te rendre compte qu'il va falloir que tu doses à un certain niveau. Et souvent, nous, les femmes, on va doser dans le professionnel. Et c'est pas à cause de l'homme, c'est parce que même toi, tu sens bien que... C'est plus gérable. C'est plus gérable, en fait. Totalement. Pour finir, tout à l'heure, tu as évoqué le prorata. Le prorata, on pourrait le définir par des arrangements plus adaptés qui tiennent compte des revenus, des charges non financières, mais aussi des valeurs de solidarité. Voilà, les gens s'arrangent en fonction de leurs revenus, et au final, les gens font ce qu'ils veulent. Mais, Noé, au final, là, on débat depuis 1 heure, là. Mais c'est un débat d'Internet, tout ça. Débat d'Internet. Du bas. Non, mais C'est un débat d'Internet, tout ça. Non, mais la question doit se poser, mais c'est un débat d'Internet parce que c'est vraiment le débat typique. Demain, il y a une discussion à faire. 50-50. C'est vraiment le débat typique. On aime bien quand même. C'est sûr que c'est des questions qui se posent parce que, comme on a dit, l'argent, c'est au cœur des débats et c'est super important, forcément. Mais c'est vrai que c'est le débat Est-ce qu'il n'y a pas des couples qui sont des menteurs? C'est-à-dire qui défendent cette idée de c'est le mari qui paye tout, alors qu'en vérité, ils s'arrangent entre eux. Mais qu'aux yeux des autres, vu qu'il y a, parce que voilà, on en parle en off, il y a une espèce d'injonction de t'as vu, mon homme, il paye tout, qu'est-ce qu'il y a, tu vois, et le montrer aux gens, parce qu'on vit dans une collectivité, tu vois. Question de sécurité. Une femme, elle cherche la sécurité auprès de son homme aussi, qu'elle soit physique ou même des fois financière, disons-le. Et dire que mon mari paye, même si c'est pas vrai, c'est dire j'ai quelqu'un qui veille à ma sécurité. Mais c'est pas tant un débat d'Internet que ça. Moi, tu sais, il y a aussi cette notion de galanterie quelque part. Je t'invite au resto, on va pas faire 50-50. Et madame, allez-vous accepter ça? Allez-vous accepter? On est d'accord? Non, moi ça, franchement... Moi, j'ai vu des couples, chacun mettre sa CB. Ouais, non, moi c'est une dinguerie. Non, ça c'est beaucoup. Et quand ils sont en train de manger... ils mangent, ils se disent rien. Ça, c'est un truc que j'ai vu. Hein. Et quand ils ont fini de manger, téléphone. Et 50-50 sur le steak et tout. C'est un truc de fou. Mais est-ce qu'au final, comme dirait une amie à moi, Laurie, qui a une entité qui s'appelle Reads, c'est-à-dire mettre en avant la littérature afro, et aussi elle a aussi une entité qui s'appelle Reads Kids, où pareil, mettre en avant la littérature afro auprès des enfants. Est-ce que le couple, c'est pas une équipe, à l'image des Obama? On en parle souvent, mais quand tu vois l'historique de leur couple, à un moment donné, Barack Obama, avant qu'il devienne président, il était en galère. Et c'est Michelle qui était là, qui le soutenait, tu vois, financièrement. Mais pourquoi? Parce qu'elle croyait en son projet et parce qu'elle l'aimait aussi. Oui, il y a ça. Et pourquoi, surtout? Dis-moi pourquoi. Parce que Barack Obama, il avait la vision. On ne te parle pas des... C'est ça, la vision qui est différente du rêve. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes aussi, il faut se le dire. Hein. Ça veut dire qu'ils vont attendre qu'on soit des Michel dans leur vie et vice-versa. Alors que eux, ils sont des dormeurs. Il y a une différence entre le dormeur et le visionnaire. La nana, entre parenthèses, accomplie là-dedans, les hommes ont tout le temps peur. Elle peut très bien investir dans la vie d'un visionnaire. Sans sourciller. En fait, parce que le gars, tu regardes, ça va être son comportement, son attitude, sa façon de faire. Tu les vois, les visionnaires sans argent, mais qui essayent de monter des entreprises, qui se déplacent, qui vont à des salons, qui sont là, ils dorment pas parce qu'ils écrivent leurs trucs. Tu les vois, les visionnaires. Mais les rêveurs, c'est celui qui... Je vais ouvrir ma boîte, là, mon entreprise. Hein. 6 mois après, il n'y a rien du tout. Ma boîte, ça va péter et tout. Tu dis, ah ouais, tu vas te mettre en quel statut, hein?
Je d'acorise. Non, mais C'est fou. Moi, parce que- je voulais continuer avec un truc. Je pense que c'est aussi une vision de situation géographique. Mhm. T'as la vision occidentale et africaine. Et moi, j'aime bien dire qu'en Occident, on est dans ce truc-là parce que la situation s'étale et tout fait que en Afrique, c'est différent. C'est très tradit. Et notamment, on est dans un truc qui est pas très, enfin, on dit patriarcal, mais en vrai, c'est plus matrifocal. C'est quoi? Focal. On est focus autour de la femme et des enfants. Ça veut dire que tout ce qui est fait pour justement que les enfants et tout. Et ici, c'est compliqué. Garder son enfant, un seul enfant, garder ici, c'est compliqué. C'est une dinguerie de fou. Si t'as pas une tante ou une maman et tout, alors que là-bas, c'est tout le monde qui éduque l'enfant. T'as moins de charges. Ici, quand même, on bénéficie de familles qui gardent quand même ces habitudes africaines. T'as vu, voilà, tu peux, ouais, pas tout le monde, hein, mais tu peux déposer ton enfant chez tes parents, tu peux chez ta sœur, si vous avez encore gardé ce truc-là. Mais bon, en tout cas, pour finir, Noé, comme je disais, c'est un débat d'Internet. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est un vrai et un faux débat en même temps, mais qui en vérité est de l'ordre de l'intimité? Exactement. Moi, je pense que quand je dis débat d'internet, c'est plus dans le sens où voilà, c'est des débats qu'on voit régulièrement. Ouais, Après, forcément, mine de rien, c'est un débat important, comme je l'ai dit, mais c'est plus dans ce sens-là. Mais non, forcément, c'est directement dans l'ordre de l'intimité, dans le sens où, dans tous les cas, comme on l'a dit, un couple peut dire l'homme paye ça, alors qu'au final, c'est pas du tout ça, ils font 50-50. Donc au final, je pense que l'idée, c'est que voilà, chacun gère son foyer comme il l'entend, comme il le souhaite, avec ses convictions qu'il a. Et voilà. Et ne pas vivre tout ceci comme une injonction sociale. Parce que l'injonction sociale, qui dit injonction sociale, dit vivre dans le regard des gens aussi. C'est ça. Et c'est très compliqué. Pour finir, à croire que c'est un luxe aujourd'hui d'être amoureux, de tomber sur son âme sœur, l'amour de sa vie. À croire que c'est un luxe aujourd'hui d'aimer quelqu'un qui t'aime en retour sincèrement et qui est prêt à tout pour toi. À croire que c'est un luxe aujourd'hui d'aimer quelqu'un qui ne t'aime pas pour ce que tu as, mais pour ce que tu es. Pour ce que tu es vraiment. Est-ce que l'amour, c'est pas s'intéresser à l'autre, s'intéresser à ce que l'autre fait de sa vie? Est-ce que l'amour, c'est pas des potentiels qui s'accordent avec des centres d'intérêt en commun, des thèmes en commun, des sensibilités communes, des attitudes communes? Est-ce que l'amour, c'est pas les 5 langages de l'amour, les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus, le toucher physique? C'est beau. Rien à Franchement, dire, c'est beau. rien à rajouter. Dans le but de remplir le réservoir émotionnel de son partenaire. Donner plus qu'on ne C'est beau, reçoit. mais c'est beaucoup de théorie. Non, je te jure, c'est beau, mais c'est beaucoup Vraiment. de théorie. Prochain thème. Excusez-moi. Vous m'avez spolié, mais ça fait rien. Je le dis quand même. Jadis, je lisais sur les réseaux sociaux, j'ai un bon taf, j'ai un bel appartement, et j'ai une bonne situation, et j'ai besoin d'un homme juste pour faire un enfant. Le prochain thème, merci à vous.